t'as l'URL entière, tu peux mettre le 1 ou le 2, je crois, dans l'URL à la place du 0. Mais quand les URL marchent, bien sûr. Ah, c'est bon. Ça marche. Ok, j'ai utilisé une autre stratégie que j'avais. Vous avez pu le voir en direct, en live. J'ai utilisé ma botte secrète, tant pis. Vous avez vu. Ah non, j'ai pas vu, je serai obligé de regarder la rediff. Et oui, c'est une astuce que je dis souvent en live pour que les gens regardent la rediff. Allez, on va regarder sur Capture Edge ce que ça donne. Ok, les deux TC sont posés de manière similaire. Un petit avantage pour New York qui aura posé son TC avant. On joue Berbère. Berbère, c'était dans la draft? Les drafts, du coup, je me souviens pas forcément. Mais il y avait pas ça. Il y avait pas Berbère. Hein. Ah, mais attendez. Non, mais non, il y avait pas Berbère. Hein. Ah, mais. Il y a Ah, Berbère. si, pardon. Je suis en train Ah oui, de il y a me Berbère. scandaliser pour rien. Non, Je mais descends d'un attends, ton. mais vu que tu t'es scandalisé, on va aller jusqu'au bout, on va MP les joueurs, on va leur dire de recommencer. J'ai pas vu Berbère en fait. C'est ça qui est dingue. Ah, mais ça a encore quitté là? Qu'est-ce qui se passe sur mon Capture Edge? Mais qui est pas ça? Oh là là Capturette, là il fait la là. tête. Il boude. Mais c'est dingue, hein. Il m'arrive que des En vrai, bricoles. il y a des options qui sont sympas quand tu regardes avec Edge of, genre rester bloqué sur la vue du joueur. C'est la caméra lock pour voir vraiment son multitasking, c'est quand même plutôt intéressant, je trouve. Oui. Ça, c'est absent de Capture Edge. Pas sur Capture Edge, tu veux dire. Ouais, ouais, pas sur Capture Edge. Justement, il y a des avantages à ne pas être sur Capture Edge. Il n'y en a pas Oh. beaucoup, mais il y en a. Oh les gars là, ça me tilte. On est en train de louper le direct sur ce genre de map où le BO est ultra agressif au Dark Age, je trouve. Tu peux faire des propositions, on voit pas le début. Je me trompe pas d'ID, j'ai la bonne. Essaye avec un pseudo, peut-être, en pensant bien en bonne mage. Tu veux dire que directement en tapant le pseudo de la personne? Ouais, moi souvent je trouve les games comme ça en tapant le pseudo. Sinon elle est Comme je te peut-être. dis, faut pas se tromper dans les mages. Genre, si tu mets BNP, faut bien qu'il y ait le P en majuscule et le B. Elle n'est pas proposée en plus de base. Bon allez. Ah c'est bon. On a trouvé. Oh là 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 là. Capture Edge, ça plante beaucoup en fait, hein. Bah, moi ça plante jamais. Ça a planté pour la première fois lors d'un cast. C'était hier ou avant-hier. Mais une erreur s'est Mais... produite au démarrage de la partie. Mais c'est dingue ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, t'as un problème de synchro, il faut que tu coupes tout le jeu Capture Edge et ça peut s'arranger. Ok, on va trouver ça. On se calme. Enfin, quand je dis on se calme, c'est je me calme. Calme-toi. Je me calme. Tu veux que je te spoil sur la partie? Non, 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 non. Allez hop, on le regarde. Et c'est C'est le truc le parti. pire. En tout cas, je suis désolé pour la gêne occasionnée. Et d'ailleurs, est-ce qu'on ne ferait pas une petite prédiction? Est-ce que ça te dérange pas, Pika, si tu peux, en attendant que Je je... peux, je peux, je peux. Super, je te remercie beaucoup. Merci, Pika. Pika et Kari, les gars. Le co-caster avec moi. Il y avait une prédit en cours qui remportera le match Ah bah oui, on BA3. peut du coup... Ah là là, C'était quel pseudo déjà? Bartos qui a gagné. Moi j'ai pas la mémoire des noms, alors c'est compliqué. Hop là. Ok, on reprend le direct. On va reprendre le direct. Hein. On n'aura Alors, posé comment aucun doc en attendant. on fait un qui gagne le Ouais, playout? ouais, ouais. Franchement, sinon, franchement, t'as vu déjà que j'arrive pas à respecter la fin des prédictions. Alors si je le fais à chaque manche, les gars, je suis foutu. Là, j'en profite qui est Pika parce que franchement, sinon, je vous jure que faire un retour 5 Windows, minutes? ouais, ouais. Tu peux même mettre 10 minutes en vrai. Ouais, là on est sur le playout. Ouais. Ok, on aura fait un poste avancé côté Niur. On veut pas se laisser surprendre de je ne sais quoi. En tout cas, c'est une tour de un avant-poste qui bloque l'accès à l'or finalement. Hop là, T'as attendez. posté comme quoi tu liveais en pingant les gens d'ailleurs? Oui, je le fais tout le temps. Ouais. Ok, moi j'oublie souvent, donc c'est pas très grave. Moi, je préviens même les joueurs par message privé, j'aime bien Ouais, les je fais prévenir. aussi, ouais. Ah, tu verras. Ah oui, t'as pas encore été MP toi pour ton cast. Enfin,
pour ta game, Non. mais tu vas voir du coup comment je m'organise. C'est plutôt propre. Bah, du hein, sur papier. coup, je sais pas si le staff a pensé à modifier, mais comme je t'avais dit, mon match de jeudi s'est décalé. Ah, ok, ok, ok. Ouais, je me suis. En fait, il y a des fois, c'est pas à jour. Il y a des trucs qui sont pas à jour. Comme AO Ouais. France, là, ils avaient pas mis à jour mon stream d'aujourd'hui. C'était un peu bancal d'ailleurs. Je sais même pas si, genre, c'est indiqué que je stream à l'heure actuelle. Il y a des fois, ça quack, c'est dommage. Hein. Ouais, Est-ce que là, c'est mis que je suis en stream? Non, même pas, t'as vu, je vais le mettre, je vais le faire manuellement. C'est dommage. Assez dommage. Assez dommage. Hop là, je vais en profiter, je suis désolé. Je vais laisser piquer la classe en attendant que je fasse ça. Hop là. T'es quoi? T'es sur le direct, hein, du coup, hein, c'est Oui, ce que tu m'as dit. Hein. Ok. ouais. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Déjà, on a un petit poste avancé du côté de Niort pour prendre un peu l'information. On a préféré claquer un moulin sur l'eau avant de claquer son port. Alors, du coup, je suis pas sûr de la rentabilité de la chose, puisque le port, on peut très bien ramener les poissons dessus. Donc, à quoi bon faire le moulin? Peut-être qu'il manquait 52 bois à cause du poste avancé. Mais on se retrouve dans Ah une bah oui, hein. situation où l'adversaire a plus de bateaux de pêche, du coup. on, Donc on- plus de pop. on se dit souvent qu'un petit avant-poste, ça va, ça coûte pas trop cher. Non, ça coûte pas trop cher en pierre. Mais en bois, c'est quand même quelque chose. Hein. Ouais, ouais. Surtout sur un start, on manque de nourriture, donc on va vouloir claquer beaucoup plus dans le bois pour aller chercher. Et surtout qu'au Dark Age, il n'y avait pas grand chose à risquer. Hein. Cet avant-poste. Ouais, ouais. Et en plus, il monte pas grand chose. Hein. Je crois qu'il monte que 2 cases. 2 ou 3 cases. Hein. Ouais. Pas plus. Et puis, surtout sur un berbère, quoi. C'est pas comme si t'es face à un lituanien où tu te dis il va peut-être me rush avec 2 miliciens et encore. Même s'il y a 2 miliciens qui arrivent, qu'est-ce que tu t'en fiches? Oh, j'ai été un peu médisant. Finalement, sur l'avant-poste, on voit une maison. Bon, bah, ok. On voulait peut-être savoir si il y avait un TC douche à moitié, tu sais. Si le TC était très proche. Ouais, mais Ouais, mais je suis pas du coup fan. on se lame quand même l'or. C'est vrai. Protéger des ressources qui sont déjà protégées, hein. L'adversaire il risque plus de s'empaler qu'autre chose s'il vient. En tout cas, côté nu, on commence à dessiner un petit wall avec la nature. Mais je trouve que c'est beaucoup de temps pour pas grand chose. Et on fait des fermes instantes. Hein. Je suis en train de tilter, mais Ouais, on beaucoup fait de des fermes fermes, hein. instantes. Hein. Là, le gaspillage de bois Bah, on verra. Hein. entre. Ça se trouve, ça a été travaillé côté New York de cette manière et on a trouvé des solutions. Peut-être. Oui, mais disons que là, ça va quand même pas mal le retarder. Tu vois, il a pas cliqué féodal. Il est à 26 péons, 27 péons. Moins 3 bateaux de pêche. Ça fait un 24. Ah, bah, c'est sûr que je suis un peu plus fan du BO de BNP aussi. Hein. On verra. En tout cas, c'est deux cives assez similaires, je trouve, sur le papier. Les archers de chamaillerie n'ont pas forcément un gros bonus sur les. Mince, comment on appelle ça là? Les chameaux sarrasins, là, comment ils s'appellent? Les Mamelouks. Les mamelouks. Ils ont pas un si gros bonus que ça. Ils ont pas des dégâts supplémentaires. Parce que c'est pas considéré comme des archers de cave, il me semble. Bonne question. C'est même sûr, C'est parce une que quoi. je suis un OTP berbère, C'est et, lesquels? et Ah, ok, ouais. souvent sur cette cive-là, mes archers de chamaillerie ils font des dégâts basiques, on va dire. Comme si c'était de la cave simplement. D'ailleurs, Alors, les up écuries. Ouais, pardon, vas-y. puissant contre les archers de cavalerie et l'infanterie. Ouais. Et comment ça s'appelle ces unités-là? Ouais, tu l'as dit, je crois. Les mamelouks, voilà. Les mamelouks sont Mamelouks, ouais. considérés comme de la cave. Hein. C'est up de défense et up Ouais, d'attaque de la cave. Ok, on aura 25 péons à 28 pour Niur, avantage à Niur. On aura 2 minutes d'idle ici. Salut Big Bang, bienvenue à toi. On aura 2 minutes d'idle ici Oh, yo. pour BNP. C'est énorme. Hein. C'est énorme. Mais c'est difficile Ouais, ouais. hein, sur cette map. C'est encore une fois une map très difficile, les gars. Celle-ci. Hein. Et du coup, effectivement, il a cliqué plus tôt parce qu'il a idle et que du coup, il a pas dépensé de nourriture pendant une minute. On fera 2 petits scouts côté BNP. On veut voir, on veut prendre de l'information, prendre un peu de contrôle. Là où côté Nur, on a l'air de se diriger plutôt vers des archers sarrasins. Donc archers sarrasins à se méfier. Hein. C'est des archers qui font beaucoup de dégâts sur les bâtiments. Qui ont un bonus de dégâts. Ok, et on joue Ouais, en simultané. Oh là là, c'est beau ça. On joue en simultané ouais. sur l'eau et ainsi sur le land. Mais ça va être compliqué à gérer pour nous. Hein. Ça, c'est des gameplays que j'aime beaucoup. Hein. Le multitasking, les gars. C'est maîtrisé côté Surtout BNP. Hein. qu'il part archer. Donc non seulement il perd son eau, mais en plus l'unité qu'il comptait faire, elle est déjà contrée par une masse de cave plus importante.
Côté BNP, on cherche pas à aller sur l'économie principale. On se dit que peut-être que son adversaire s'est un peu éparpillé et il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Et on va essayer de t'attaquer. Alors c'est dommage. C'est dommage parce que l'intérêt de faire Fire et les scouts, les gars, c'est surtout de multitasking. Et là, on attaque à un seul endroit. Comment dire, on appauvrit son agression côté BNP. C'est dommage. Ouais, surtout que le Fire, t'as pas besoin de le micro, tu fais une patrouille, il va s'occuper tout seul des bateaux de pêche et Oui, revenir sur le port. oui, oui, clairement. En tout cas, on contestera pas l'eau côté Niort. On verra pas de Fire. On décide de le laisser. Vas-y, C'est pour prends mes ça bateaux. qu'il a déjà fait sa transiferme. Hein. Oui, je pense. Exactement, peut-être. Hein. C'était peut-être ça son plan de jeu à Nuan. Il profite des bateaux de pêche pour passer facilement l'âge suivant, boomer un petit peu, et ensuite il force l'investissement si l'adversaire veut prendre l'eau. Et on aura du coup 2 kills économiques déjà pour BNP. Hein. Donc des 2 bateaux. Hein. Et il devrait... Oh, il y a une pause. Il y a bien une pause. T'as Hein. vu, t'as Oh, vu le mais... message de Big Bang Oh, mais ou qu'est-ce qui pas? s'est passé? Mais what? T'as eu une pause toi aussi? Du tout. Mais c'est... Pourquoi moi ça me fait ça? Et oh là là. Qu'est-ce qui se passe? Hmm. Ah là 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 là. Je vais essayer de régler ça en direct, mais c'est pas simple. Euh, Tac, on va supprimer ça. Alors peut-être que c'est lié à mon espace de stockage, j'en sais rien, on va ouais, voir. peut-être qu'il faut que tu ailles dans les options, tu sais que tu as juste la mémoire du GPU. Moi je l'avais baissé au max. Ok, on va essayer de retrouver la game, mais c'est pas avec mon Twitch qu'on va la trouver. Ah, c'est frustrant, ça me frustre, j'étais en plein dedans. Ah là là, c'est un tue-l'amour, les gars, ceci. C'est comme un tue-l'amour. Ah là t'es coupé en pleine action, Ah ouais, terrible, terrible. compliqué hein. Des petits problèmes techniques comme ça, c'est désagréable. Allez, prends la pilule bleue. On garde notre calme. Quand je dis on, c'est moi, je rappelle. Alors un petit échappe Et setting une qui erreur s'est coûtera. produite, machin et tout. Bon. Ah quel Euh, enfer. quel enfer. On va fermer tout ça. On va fermer ça. Et après ils Euh, veulent qu'on paye hein. on va bannir des trucs. On va bannir. On va supprimer des trucs. Hop là. Oh, quelle tristesse. Je suis attristé. Hashtag tristesse. N'hésitez pas à me soutenir dans le chat, à me dire oh, pauvre petit chou. Ou ouin ouin, comme vous voulez. Euh, offrez vos primes pour qu'ils se sentent mieux. J'adore l'argent. Dans 20 ans, il n'y en aura plus. Bon, comment on peut résoudre ça? Ah, c'est dommage parce qu'en plus, ça va être rediffusé avec ça. Je vais devoir faire des cuts dans mon live. Ah là là là, des efforts supplémentaires. Hmm. Des efforts tout court c'est déjà dramatique hein. Ah ouais. Alors, le son. Alors, pas le son, mais je crois que t'es bloqué sur la vision. Ah oui. Ah! Oh non! En plus, oh là 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 là, je viens de voir l'info de Big Bang qui me dit que j'ai oublié de mettre Capture Edge. Oh non! Ouais, c'est ce que je te demandais si t'avais vu son message, mais juste au moment où ça buguait, donc du coup Oh c'est pas. non! J'ai envie de pleurer, j'ai envie de chialer. Oh non! Non, 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 non. Terrible. Merci Big Bang de cette info qui arrive du coup 3 minutes plus tard de ce que tu as dit. Donc effectivement, je ne lis pas forcément mon chat, tu vois ça. Faut le mettre en Oh, par-dessus ton écran, comme ça tu le vois, avec Restream. et ça ne veut pas trouver la game. Est-ce qu'elle est finie? Est-ce que j'irai pas en x8 pour voir si c'est fini? Non. Oh non, mais là, moi je suis au bout de ma vie là, les gars. Je vais Faut aller pas, en x8, je vais voir si elle est finie. faut pas que ça arrive Comme une ça, deuxième fois. si elle est finie, je le dis pas à haute voix, je t'envoie le fichier comme ça. Mais c'est incroyable. Ah, tu penses qu'elle est finie et c'est pour ça que je peux pas la trouver? Ouais, si elle est finie, tu peux pas la trouver, ça c'est une certitude. Je pense pas, hein.
Après, ça veut pas dire qu'elle est finie. Ça peut être juste le fait que ce soit codé par une petite boîte et que du coup la recherche galère. Je l'ai vu hein, dans l'espace d'un instant. Ah, quelle tristesse là. Attends. Ah bah il m'a envoyé un message. Attends. Attends, souci du direct. La game. Ah là là, elle est finie. Oh non! Oh les gars! Oh les gars! Aïe aïe aïe. Aïe aïe Je vais aïe. voir dans mon Bon, fichier. on va essayer de résoudre ce problème. Je suis désolé pour la gêne occasionnée. Je sais que c'est perturbant en tant que spectateur de ne pas pouvoir suivre la game. C'est pas ça, BNP, c'est que. Comment dire. Capture Edge n'a pas arrêté de planter et je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Et est-ce que c'est lié à mon espace dur, mince, mon espace de disque dur qui serait saturé ou je ne sais trop quoi. Il faut que je libère de l'espace. On va supprimer Alors, plein de choses là. normalement, c'est celle-là, vu que c'est 17h24. On va supprimer ça. Ah donc du coup on n'aura même pas vu ton démolition BNP. Bon. C'est- Spoil pas, je t'ai envoyé le replay, on le regarde en accéléré. Euh, Bah vous savez quoi? Vu que comment dire vu que comment dire je vais finir normalement ce cast avant 20h, on regardera la première game. Donc vous pouvez envoyer la deuxième game du coup. On va essayer de rattraper la deuxième game convenablement en espérant que ça ne recrache pas. Et on regardera, on recommentera la première game. C'est ce qu'on fera je pense. Enfin, si Pika ne pourra pas, ça sera tout seul, mais enfin bref. Au moins, ce sera fait. Voilà, on va essayer de la refaire. Je suis désolé en tout cas, on est reparti, on va caster la deuxième partie, on attend la deuxième game. En espérant que ça soit corrigé ce problème. Alors, Alors le je sais pas, mais truc. de ton côté Pika, il y a un petit bruit en arrière-plan. Je Ah, sais- pardon, c'est la je- pluie. Attends. Malheureusement, on risque d'entendre, donc je vais couper quand je parle pas. Ok. On dirait un bruit de ventilo. Ou un bruit d'aspirateur. Alors, Grâce a fait c'est son la enquête. pluie. Quand ça tombe trop fort ici, c'est un peu complexe. Ah oui, ah oui. Ah ouais, la pluie elle est vénère hein, chez toi. C'est incroyable. Pourtant, il pleut pas plus qu'en métropole. Hein. Quand j'étais sur Lourdes, il pleuvait 10 fois plus. Hop là. On a récupéré l'ID? Non, pas encore. Bon, on va regarder la draft en attendant. Hop là. Tac, tac, tac. Ok. Donc BNP a gagné, hein, semblerait-il. Il est revenu tout content, donc je pense qu'il a gagné. Donc on devrait jouer sur Ravile Island. Ah, franchement, j'ai pas envie qu'elle soit buggée cette map, les gars. J'ai envie de voir ce que propose Elise U. Euh, J'ai hâte de voir ce qu'il va proposer. Un land ou pas. On a joué du coup berbère. Qu'est-ce qu'on pourrait jouer? Bon, on va jouer byzantin. Attends. Byzantin ou lituanien, il a de sacrées options. Ah non, pardon, je suis en train de me tromper. Ça, c'est côté BNP, on jouerait peut-être, bah, on va jouer byzantin, je pense. Et côté Ulysse U, on va jouer soit portugais, soit viking. Un des deux en tout cas. Et on gardera peut-être Gurjaras pour Ascension, je pense. Ah, moi, Hmm. j'irais éthiopien pour Land, mais chacun ses Ah, côté affinités. BNP. Je suis pas sûr qu'on verrait Éthiopien sur cette map. Connaissant. Attends, il a joué quoi là? Il a joué quoi comme cible? Il a joué Berbère, hein, d'accord. Donc, ouais, il va jouer Berbère, hein. Pardon, il va jouer Byzantin, je Pour le pense. coup, tu vois, je garderais lituanien pour jouer Ascension. Et je garde byzantin pour brain l'adversaire sur l'eau parce qu'il va penser que je vais le prendre pour les fire. Et je joue éthiopien. Ok, hâte de voir ça en tout cas. Tac, tac, tac. Est-ce que du coup on trouve la map? On a trouvé la map. Et prions les gars, prions pour que. Alors, c'est ça en fait, c'est lié à ça, téléchargement des fichiers personnalisés. C'est ça qui me tue, je crois, hein. Attendez, je vais remettre du coup. J'ai enlevé ça et ça. Moi je suis persuadé que c'est lié à ça, hein. Il doit y avoir un truc. Je sais pas ce qui se passe.
Ah oui, t'as pas eu la game midi, il faut que je te la file. J'ai trouvé la game, j'ai trouvé la game. Ok. Pika qui est plus efficace que moi, les gars. C'était pas le cas sur mon propre stream l'autre jour, donc t'inquiète. Avec le truc buggé des recherches des Joff. Ok, la game se lance. En espérant qu'on ne rencontre plus de bugs, on ne touche plus à rien après quand on est sur Capture Edge, les gars. Je ne fais plus de retour Windows, je ne touche plus à rien du tout. Hop là, il faut que je lance par Capture Edge. Et j'espère qu'on va pas rencontrer ces problèmes-là, ces difficultés-là ce soir. Ok. Faut que tu mettes l'écran Capture Edge. Ouais, c'est ce que j'allais faire. Tac. Je sais Hop pas là. si t'as vu la map là. Normalement, ça devrait le faire. On est sur Capture Edge là? Ouais. C'est bon. Et il y a une petite dinguerie sur la map qu'on a pu voir dans le BO de Griffon d'ailleurs. Ah, Avec une génération du bois middle qui n'est pas uniforme, donc il n'y a pas juste le passage au milieu, il y a un petit passage sur la droite si jamais quelqu'un veut land. Sur la droite mini-map. comment ça? Bah, normalement, quand tu génères cette map, la plupart du temps, tu as deux grandes bandes de bois au middle, et Ouais. ça fait que tu as qu'un seul passage au milieu. Oui. Le bois empêche de passer pour land ailleurs. Donc le bateau de transport peut facilement être vu. D'accord. Et Ben, ben, là, il peut passer sur la droite de la map. Donc ok. c'est difficilement contrôlable la zone. Ok, mais dans tous les cas, la génération est tellement hasardeuse, je l'ai tellement généré cette map, que franchement, c'est délicat, je trouve, hein. Enfin, dans Ah ouais, l'ensemble. moi, 90% des générations minimum, c'était tout le temps bloqué partout sauf au middle. Ouais, je comprends, mais moi j'ai eu des générations où il y avait que dalle de bois, où c'était full Ouais, open. ouais. Donc, après, je sais que Wolf, il retravaille souvent les maps en fonction des retours qu'il a. Donc, il se Ouais, peut ouais. que ça soit corrigé des fois. Ok, on ne décidera Bah, de après, pas doc. il y a des choses que si tu estimes, tu vois, tu te demandes si c'est normal ou pas, faut pas hésiter à lui demander. Et même si lui il trouvait que c'était normal, si la plupart des joueurs disent bah non, on préfère que ce soit autrement, il va le changer. Peut-être, peut-être. Ah, mais c'est le cas. C'était le cas au CF précédent, et là il y a eu des maps qui ont été changées pour ça. Ok, les deux joueurs n'ont pas fait instant doc, hein, on patientera. On fera d'abord peut-être un camp de bûcheron, c'est ce qui est le cas de BNP. Côté Nur, on a mis 5 au bois, on est en train d'en mettre 5 au bois, je crois. Pareil côté BNP, et on commence déjà à rabattre des serres. C'est peut-être un peu léger là en termes de bois côté byzantin. On commence à prendre beaucoup de bouffe. Salut Babyfort, en tout cas Babyfort. On a eu des dingueries là sur Capturage tout à l'heure, ça nous a tilté. Enfin quand je dis nous c'est moi, hein. Le genre de choses quand je dis nous c'est moi, hein, les gars. Gardez ça en tête. Ah c'est Benpat les gars, non c'est BNP, c'est juste BNP. Alors, lequel est le vrai BNP Alors il faut savoir que nous dans la team, dans En Grand nous, on a les wish des top joueurs. On a Mysterio, qui n'est pas le vrai Mysterio, et on a BNP qui n'est pas Benpat. Oui, mais non, là pour l'instant tu as Draza qui n'est pas Brahma. Voilà, c'est ça. Mais Donc, il n'y a pas mais trop est-ce que d'équivalent en termes de Brahma pseudo. deviendra un Draza? Peut-être, j'espère un jour. Oh, on a déjà un. Ah oui, j'étais en train de me dire, what? On a déjà land chez Nior, mais on a capturé un mouton, on a lave un mouton. C'est une dinguerie. Ah, c'est beau. Et on est fier, côté Nior, on ramène le mouton à la maison. Il n'y a pas de bébé faible. T'imagines? Ah bah non. S'il y avait un. Ça serait un baby fort, tu vois. Il faudrait que ça soit un baby fort, tu vois. C'est une idée de nom pour un Smurf, ça. Hein. Ok. On en aura rajouté un petit peu au bois, 2 au bois, parce qu'on s'est dit peut-être que 4, enfin 3 c'était peut-être un peu léger. On aura du coup 12 secondes d'idle ici, où là au BNP, bah voilà, on a eu 44 secondes. Hein. Comment c'est possible 44 secondes au vu de toute la bouffe qu'on prend sous le TC? On a été outset peut-être? En s'oubliant un petit peu, en faisant un BO hybride dont on n'a pas forcément l'habitude, en rabattant des serres. Ce que je trouve dommage là côté Nur, c'est qu'on a complètement négligé. Ah ça y est, on reprend le navire marchand, et ça y est, on va commencer à chercher du trade, et on va pas aller chercher bien loin le trade. Hein. Ça c'est dommage. Hein. Faut Ouais, profiter du timing pour aller chercher du trade beaucoup plus loin. Mais bon. c'est ça, tant qu'il n'y a pas de navire de guerre, il faut aller chercher à l'autre bout, tu rapportes plus de 100 d'or dans le meilleur des cas. Là. En tout En cas, deux allers-retours, ça paye un âge des châteaux ou un super land. ouais, en tout cas niveau doc, je préfère le doc de BNP qui est un peu plus écarté. On cherchera un peu plus de gold.
côté de son dock. Ok, on a 22 villageois pour 23, normal. On a vu qu'on avait de l'idle côté BNP et on est à 7 côté New. Hein. Attention. Et on corrige avec 2 villageois dessus. Et donc, ce qui permettra à BNP de rattraper un petit peu son retard. On est à 50-50. Dans l'ensemble, c'est 2 péons de retard en moyenne. Hein. Rappelle-moi les élos, à peu On près. est à. BNP, il tourne autour de 1200, 1180. Nur, j'irai un peu en dessous, Nur. Donc, sur le Ouais. papier, je dirais que BNP est favori, mais il ne faut pas oublier qu'on est sur la home map du coup de Nur qui a, je pense, travaillé un peu la map et qui va peut-être nous proposer quelque chose d'intéressant. Sachant qu'on est Ouais. viking, bon, Du coup, les idle TC restent assez cohérents pour les élos. Hein. Ça arrive fréquemment qu'on voit les lots monter dans les 45-55 secondes jusqu'à 1002. Ah oui, bien Pas vu toujours, le mais titre ça. du live. Oh les gars, j'ose pas faire un retour Windows pour le titre du live, je suis désolé. Tu me Euh, dis ce que tu veux et je le fais. ouais, juste, on remplace juste les pseudos. Parce que la dernière fois, j'ai fait un retour Windows, les gars, ça a craché. Maintenant, je suis traumatisé de capturage. Euh, traumatisé. Merci, en tout cas, merci Pika. Je rappelle, c'est Pika, le co-caster avec moi. Donc, comment dire, il caste aussi des games, je le rappelle, du CF, notamment sur plutôt la cuivre division. Et vous pouvez du coup le suivre sur sa chaîne Twitch, Pikakan, il me semble, si je dis pas de bêtises. Salut Rose de C'est ça, Gorée. c'est ça. Et peut-être qu'on pourra faire un cast ensemble des cuivres à un moment donné. Oui, c'est prévu d'ailleurs, hein. Je l'ai déjà call, c'est déjà prévu. Oui, je me souviens du joueur, mais j'ai toujours pas vu tourner ses Je match-ups serai planning. co-caster cette fois-ci, donc ça sera sur la POV de Pika et on castera dès que possible la game de Riku. Riku qui fait partie de la team, donc voilà. Ok, on aura cliqué. Attends, on est déjà féodal côté BNP, hein. Et là, il faut profiter du timing pour mettre des fires. Il faut gagner là. Là, il faut arrêter de faire des fiches et envoyer du lourd. Attends, on n'a pas de dock si Ouais. on a de dock. On a replacé un dock de manière stratégique pour pouvoir profiter encore plus des golds euh, du navire marchand proposé de base. Ouais, après, est-ce qu'il a pas mis aussi loin pour pas jouer trop agressif, juste un petit peu? Parce que du coup, il va y avoir du chemin à faire. Ah, le problème, c'est que sur ce genre de map, le problème, c'est que si vous placez un dock en plein milieu là, votre navire marchand, il va arrêter d'aller tout là-haut là, et il va venir sur le dock du milieu, je crois. Hein. Ah, quoique c'est à vol Euh, d'oiseau. Donc il va c'est aller pas sur le dit. plus rentable à vol d'oiseau, ouais. Donc bon. Ok, on jouera Fire côté BNP, donc on en a déjà deux. Là où on est déjà féodal côté New, mais on produit pas de Fire. Hein. Mais est-ce qu'on a Fire avec Viking? Je ne crois pas. Hein. Je crois que c'est ça Non, qu'on a. non, t'as pas Fire. On n'a pas Fire. Et Là, là, tu peux prendre l'ascendant avec un très bon galère rush avec Viking, avec tes premières galères. Mais là, il a pas le timing, donc ça va être très très compliqué. qu'est-ce que fait ce navire marchand ici, les gars? Qu'est-ce qu'il fait? Alors, On- du coup, dans des games plus haut niveau, on voit les navires marchands souvent scouter le milieu justement pour éviter de subir un land. Ah! Bah merci le Pika pour cette info. Tu vois, alors, tu vois Babyfor là qui prend son ton hautain là contre Pika. Pour Pika, c'est du high level des 1k2. Attention, il a quand même des bonnes infos. Qu'est-ce que t'as à dire à ça, Babyfor? J'ai la méta, mais c'est tout ce que j'ai. Après, en jeu, il n'y a plus rien. Voilà, Babyfor, il fait juste kappa. C'est tout ce qu'il peut faire. Et bah tu sais quoi? Mais n'empêche, maintenant cette astuce, je pense que je vais l'adopter. Hein. Mais en vrai. Hein. Mais est-ce qu'on a conscience? Est-ce que ça a été scouté du coup que la forêt est trouée là? Côté. Ouais, Non, lui, il a pas scouté ça. Hein. il le sait pas, il pense que c'est full Non, wall et non. qu'il y avait juste le milieu. Bon, c'est une petite info, Ouais, c'est pas un truc de dingue, mais je suis obligé de faire un peu de spectacle, donc je fais des intonations en faisant pour que le spectateur se sente quoi? Qu'est-ce qui se passe? Une forêt Bah, là, trouée. du coup, il a perdu l'eau, mais s'il la reprend effectivement et qu'il le scoute pas, il pourra à tout moment dans la partie se prendre un land. Mais là, faut pas hésiter côté BNP. Il faut produire, il faut envahir l'adversaire de Fire Byzantin. Faut pas douter. C'est pas parce qu'on voit pas de bateau qu'il faut pas en continuer d'en faire. Voire même, pourquoi pas placer quelques galères quand on a trouvé les docks. Tu vois? Je pense que dans l'idéal, il faudrait entre guillemets land, mais pour rapprocher des ports directement à la production sur l'île de l'adversaire. Ça demande beaucoup de micro quand même. Hein. Beaucoup de micro, ça veut Ouais, dire un navire de transport.
Ça veut dire retarder son nombre de bateaux sur des games où normalement chaque joueur est censé produire des bateaux. Voilà, il le fait pas, Nur. Ouais. Mais Je normalement, suis ça d'ac- passe pas. je suis d'accord, mais du coup, tu vois, il a tellement de trajets à faire que le temps d'arriver pour aller sniper la flotte, là, de Niur, il aurait dû avoir de quoi défendre. Ah bah oui. Nur, là, je sais Et pas ben, pourquoi. À ma avis, il attend de cliquer château. Voilà, c'est ce qu'il a voulu faire. C'est souvent ce qu'on fait avec Viking. On grid l'âge des châteaux parce qu'on se dit on va faire un play Drakkar. Et c'est souvent une grossière erreur. Parce que souvent, bah, c'est ouais. déjà trop tard. On a déjà plus de doc. Ouais, là, Et ça peut être puni sévèrement, là. ouais. Et là, c'est terrible. On va perdre tous ses fiches côté Nur, hein. On perd ses fiches, mais là où il est plutôt chanceux, c'est que BNP, bon, il met en vrai, il a raison un peu aussi, c'est qu'il laisse des navires incendiaires au milieu au cas où. On sait jamais. Il en a mis deux, hein, sur Ouais, tous les trous, hein. ouais, il en a mis un en patrouille, là, au middle, un en patrouille dans l'autre sens. Du coup, les deux qu'il a en avant, il faudrait quand même les envoyer pour aller catcher les bateaux de pêche. Pour moi, Ils la sont en train de faire priorité, du pré. pour moi, la priorité, c'est même pas la pêche là. Là, il faut cleaner absolument les docks. On veut pas que le Viking masse ses dracars, hein. Parce que là, Ouais, masser j'avoue. des dracars, c'est terminado, hein. Les fire, hein. Enfin, après, c'est les fire byzantins. Mais là, il est pas château, hein. Ouais, là, bah, malheureusement, ça va être trop tard, donc il va se faire clean là. Il va falloir qu'il temporise le temps d'être château et d'avoir Là, ce qui est terrible, des galères améliorées. c'est que Nur, il a comment dire, il a su gagner du time, du temps pour les bilingues, en déplaçant sa pêche. Et les navires incendiaires ont complètement mordu à l'hameçon. Et on est rentré dans le jeu de Nur qui était juste de gagner du temps histoire de masser les fameux Drakkar. Et là, ça va découler, hein. Là, je sais pas comment BNP va pouvoir gérer ça, hein. On a 3 docks. 3 docks où on va pouvoir bien masser comme il faut. On est dans un couloir. Donc, Bah, là, du coup, il le gère en faisant un bateau de transport. Je pense que maintenant que l'adversaire a investi bien sur l'eau et qu'il a quand même perdu sa flotte, enfin sa pêche, il va peut-être en profiter pour land et prendre l'ascendant sur la terre. alors ça, c'est un truc que j'ai remarqué, les gars, c'est que UDZU, il adore faire puits de forage d'or dès le début. Dès qu'il peut le faire, il va le cliquer. Je suis pas sûr que cette up-là soit intéressante à faire en priorité, mais bon, il le fait. New meta, new meta. On peut pas comprendre encore. On comprendra quand les joueurs pro l'utiliseront. Alors, est-ce qu'on fera... Alors, ce qui est intéressant, je trouve, à faire avec Drakkar, c'est balistique, hein. C'est affecté, non? Il me semble, hein. Bonne question. Ah, je suis quasiment sûr que t'as besoin de balistique avec Drakkar, hein. Encore plus qu'avec les autres bateaux. Parce que les autres bateaux, c'est un peu l'équivalent moi, je vois ça comme des conquistes, tu sais. Ça tape en ligne droite. Tu vois, Ouais. et faut micro d'une certaine manière. Là où des Vikings, c'est un peu différent. Ouais, ça marche avec tous les bateaux, mais je me demandais en particulier avec les Drakkar. Précision université, effectivement. Ok. Oh là 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 là, on va avoir un bad timing côté BNP, et on saura que du coup, BNP a une envie de land, mais on n'a pas envoyé des bateaux en patrouille, donc si ça se trouve, le move ne sera jamais vu. Et c'est méta aussi d'envoyer un navire de transport, mais sans unité dedans. Ouais, C'est c'est original. original, c'est un bait. En fait, c'est une tentative de kidnapping, je crois. C'est viens dans mon bateau. T'inquiète, on est bien. Et on, on le perdra. Côté BNP. Ça sent le misclick Oui. du bateau de transport et du coup il l'a envoyé pour scouter. Alors je sais pas si c'est un misclick ou si c'est un mauvais rally point. Parce que Ah, peut-être aussi, ouais. je pense que c'est un rally point. Tu sais quand tu fais beaucoup d'armées Ouais. que t'as besoin. Ok. Bon là il faut se dire on est byzantin, on a des bons fire. Mais là il est en full micro. Quand vous êtes dans cette situation, il est en full micro là. Le Viking, et c'est intéressant de justement de le land. Et ça, je crois que BNP il en a conscience. C'est pour ça qu'il a tenté le navire de transport. Et il en refait un, hein. Non, il en a un là. Attends, il est où? Ouais, il en a un. Si on clique dessus, il est dans le port. Dans l'un Ok. des deux ports. Ah, c'est dommage, on va l'oublier, je le sens. Ouais. Parce que là, c'est le timing de land, hein. Faut profiter du fait qu'il est en full micro sur ses dracars pour pouvoir faire une diversion. Et c'est pas mal, vous avez vu? Alors, ça peut paraître anodin, mais ce scout, s'il est là, c'est pas un hasard. Je pense que si ce scout est là, c'est pour justement voir si ça a bien. On a vu que ça a essayé de land par ici. On sait qu'il y a un trou dans la forêt. On sait que ça peut nous land par là. Et le scout, il est mis en mode tour de guet, quoi. Enfin, tour de avant-poste. On est. Ah oui. Le contre, du coup, comment dire, des dracars, c'est des démolitions, mais il faut en masser énormément. Et ça se découpe Ouais, en 2 secondes. faut Oh là réussir à là. toucher. Allez, ça peut passer. C'est pas avec un démolition que vous allez faire la diff, hein, les gars.
Ça, c'est un mauvais réflexe qu'a BNP à chaque fois quand il fait des démos. Il en fait un par un. Et il se rend pas compte que du coup, ça passe jamais. Là, Ah oui, le démo c'est une transi comme une autre, hein, donc il faut un groupe. attendez, mais ça va passer. Ça va passer. Oh là là, ça a pris un peu de dégâts. Ça aurait pu être pire que ça. Mais ça va. Le démo a touché. Ah, ça a pris quand même. Hein. Julien, c'était toi Lord Fire ou pas? Est-ce que t'es un des joueurs que j'ai casté ou pas? Alors, non? Ah non, ok. C'est dommage, faut vraiment que je discute avec Lord Fire au niveau de son BO là. Ok. Tu vas le prendre à part pour le coacher, c'est ça? Non, c'est pas ça, c'est que... Bah, il a pas eu de chance sur la première map et tout. Ouais, après il a quand même fait beaucoup de. Ah, on s'est beaucoup de rencontrés en PC LDR. et- Ah! Est-ce que c'est toi, mince, Attends, redis-moi ton pseudo in-game. C'est ça que notre game, là, je l'ai diffusé sur YouTube, hein. J'ai bien joué, là. Enfin, j'ai bien joué. J'avais bien joué dessus, je me souviens, là. Je sais plus c'était quoi. Ah, mince. Pitaillard. Ok, ah non, bah je crois pas. On a dû déjà se confronter, sûrement, ouais. Ok, on masse énormément côté viking, hein. On en a peu à la bouffe. D'ailleurs, je sais même pas comment il fait des villageois, mais il fait plus de villageois. On a un viking qui ne fait plus de villageois, les gars. Enfin, il fait quand il peut, quoi. Parce qu'on rappelle, il y a une règle sur sur le nombre de TC, c'est qu'il faut 6 à la bouffe. Et là, il a 2 TC. Donc il pourra jamais assumer. Et alors là, faut que BNP le sait pas, ça. Donc BNP, il se dit peut-être qu'il est pas bien dans sa game, mais ça va. Ça va. Ouais, ça va, sauf que si l'adversaire il prend l'eau grâce à son spam, derrière il va pouvoir faire du bateau de pêche, profiter Et ouais. des poissons, ça va revenir vite. Hein. Mais en tout cas, on produit plus de villageois, hein. Sur le long terme, quand même, ça devrait être BNP qui devrait reprendre le dessus. Et on s'endort sur les... On sait pas gérer ça, hein. Enfin, là, côté BNP, c'est très simple, ce genre de move. Il faut arrêter de faire des fires. Il faut faire juste plein de démolitions. Vous arrêtez ça, vous faites que des démos. Et vous envoyez en full patrouille, et c'est bon, c'est cleané. Et sachez que si juste un démo touche un truc bateau là, ça en détruit 4. Hein. Et là, malheureusement, il préfère faire un TC. Je sais pas si ça aurait pas été plus intelligent de faire plus de dock à l'avant pour avoir plus de reprod, vu qu'il a pris un désavantage sur la masse. On fera toujours pas de ferme hein, côté Niort. Et là, le score s'envole. Mais le score s'envole parce que le KD, les gars. Et donc, du coup, BNP, il va se croire en. Bah, il va se croire qu'il. Perdant, quoi. Ah là 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 là. Terrible, 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 terrible. Non, Tiroc, la règle de 6, c'est qu'il te faut 6 villageois à la nourriture pour pouvoir produire en continu du villageois. Et après, on fait la division sur la quantité de ressources que coûte une unité et son temps de production pour voir combien il te faut de villageois à la nourriture pour produire sur ce bâtiment militaire en continu. Parce que quand tu fais un bâtiment, tu veux produire en continu dessus tout le temps. Donc sur du KTS, c'est aussi 6 à la bouffe. Sachant que c'est un repère dans le sens où, par exemple, Viking, si c'est à la bouffe, c'est pas forcément le cas parce qu'on a brouette instant. Donc on peut peut-être en mettre que c'est un cas à la bouffe. Enfin, tout ça, c'est juste des repères. Et c'est à toi d'apprivoiser ces repères pour essayer de comprendre ta macro. Et plus tu seras à l'aise dans ta macro, plus tu sauras ce que tu peux faire et ce que tu pourras proposer avec ton nombre de villageois. Mais là, par exemple, typiquement, chez Niort, avoir fait un deuxième TC, c'est une erreur. Parce que s'il avait connaissance de ces règles-là, il savait que le deuxième TC était inutile. Donc là, on le sait que c'est pas possible de maintenir ça. Même un seul TC, c'est pas possible. Et voilà. Oh voilà. On voit des beaux démos, c'est bon, c'est compris, ouais, c'est en patrouille. Et on perd sa masse. Aïe 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 aïe. Alors là, le réflexe chez Nuri, il faudrait mettre en échelonné quand il y a des démolitions. Pour essayer d'être. Bien, mais il avait 50 unités dans un petit passage comme ça, en échelonné. Alors, échelonné, c'est entre guillemets le standard. Et si. Oh là là, oh là 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 là. Est-ce qu'on regarde ça? C'est bon, c'est remicro. C'est parce qu'on a cliqué ici. On a cliqué là, les gars. On a voulu passer par là, mais sauf qu'il y avait une forêt qui bloquait le passage. On n'a pas pu et le pass funding a fait un truc n'importe quoi. C'est bon, on fait que des démos côté BNP. Ça a été entendu, on dirait. Je vais vérifier quelque chose.
Je vais vérifier. Je Streamac. vais vérifier. Il n'y a pas de Streamac. Je ne vois pas son pseudo. Il n'y a pas de BNP dans les spectateurs. Donc on ne pourra pas crier au loup. En tout cas, Oh, quel dommage. c'est géré. Ouais, et j'ai raid une main de maître. Hein. Même s'il y a de la reprod, on a clean beaucoup de Drakkar. Et on a une grosse différence économique. Hein. Parce qu'on a oublié... Ah, ça y est, une transition sur les fermes. On se dit, purée, on n'a pas beaucoup de villageois, ça va être compliqué, on est en train de perdre l'eau. Et on va prendre l'eau. Vous l'avez? Vous avez la ref? C'est bon? Et du coup, est-ce que tu as vérifié Nour dans le chat? Nur Ulysse U. Voyons. Oh là là. Il y a un démo qui est passé au milieu Non, des il Drakkar n'y a mais pas qui a pas eu. tapé. Terrible. Et ça, c'est parce qu'on joue pas avec la patrouille. Oh là là. Ouais. C'est dommage, on aurait pu faire mieux. Mais bon. Là, il faut pas les envoyer 2 par 2. Mais je sais pas comment ils ont fait pour toucher là, c'est incroyable. Ça ne devait jamais toucher les gars. Mais c'est parce qu'on n'a pas balistique? Ah non. Mais ça change rien là. On n'a pas balistique quand même. Mais bon, ça n'aurait rien changé. On devait les tuer normalement. Ah ça y est. Oh là 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 là. On a 5 démolitions. Ça va tomber. On va avoir des démos sur cette partie. Ouh là 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 là. Il faut envoyer la patrouille. Et ça y est, on va tout perdre là. On va tout perdre. Oh là 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 là. Et ça va passer. Et on perd. Et voilà, on se retrouve avec plus de 3 Drakkar. Les gars, c'est terrible. Là, côté Niur, ça va être terrible. Côté BNP, on a compris qu'est-ce qu'il fallait faire contre cette cible. On a compris quelle était l'unité dont on avait besoin. C'est pas les fires, c'est que des démos. Hein. Oh là là, faut pas s'endormir par contre. Et on choque hein, côté Niur, hein, parce qu'on pourrait cleaner ça. On hit and run assez facilement. Hein. Ouais, il était pas mal dessus tout à l'heure et il l'est un petit peu moins là, j'ai l'impression. Après, c'est vrai que ça arrive de tous les côtés. On décide de faire une transition à la pierre. Ok. Et là, le score s'est envolé côté BNP. Hein. BNP qui a compris, hein. Il a compris quelle était la recette miracle. Hein. Parce que là, vous voyez le fil de production, ce n'est plus que des navires de démolition. Exactement. Alors, T-Rock, il a une très bonne réflexion. Alors voilà, je disais que le côté basique pour se défendre contre des démos, c'est échelonné. Alors là, c'est dans l'urgence. Et si vous pouvez maîtriser, c'est vous détacher effectivement une unité maritime et vous la suicider sur le démo. Et ça, c'est un très bon réflexe. Il a raison, T-Rock. Du coup, t'es à combien de temps de jeu, juste pour être sûr? 36-35 et effectivement, je viens de voir le drop castle. Je pense que ça va être contesté. Alors peut-être pas. Alors là, il faut bien micro les villageois pour que la ville fight se passe quand même convenablement. Côté BNP, on force le château. Et là, normalement, le château ne devait pas passer, les gars. Hein. Je rigole, c'est pas de la moquerie, mais Niort, tu aurais pu simplement faire chaque villageois tape un villageois. Et c'était géré. C'est ça, c'est à la base. Après, c'est vrai que ça peut devenir compliqué de cliquer quand le château commence à être trop construit. Ah, j'espère qu'on verra pas un d'autres castle côté Niort. Oh là là. Là, mentalement, c'est compliqué. On a perdu l'eau. Pourtant, on a quand même encore une bonne masse. Hein. Oh là 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 là. Aïe aïe aïe. Est-ce que ça va être vu? Non, les deux s'entrecroisent. Oh là 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 là, c'est explosé. Allez, c'est bon, c'est micro côté Niort. On va regarder un petit peu ce qui se passe. Et on voit pas côté BNP. Hein. Il a pas trop, on le répète pas assez. Aïe aïe aïe, c'est dommage. On avait tout pour cleaner ça. Hein. Ça ne devait jamais passer. J'ai un écran noir. Pourquoi j'ai un écran noir de mon côté? Je ne vois plus la game. Ah, c'est bon. Les problèmes techniques ce soir, c'est incroyable. Un château contre château. Ok. Alors là, dans ce scénario-là... Ah, et on collera GG. On collera GG parce qu'on n'est pas encore impérial et on est loin de cliquer, je crois. On n'a pas du tout l'or. On a manqué d'or. C'est dommage. Alors, si on devait faire un petit récapitulatif, qu'est-ce que tu retrouverais à dire sur le BO de BNP et de Niort, Pika? Ah, bonne question. Ouais, non, désolé, j'avais coupé à cause de la pluie qui avait forcé. Déjà, la patrouille, hein, je viens de le dire, mais il y a tellement de moves qui ont été ratés à cause de l'absence de patrouille des deux côtés. Oui. C'était avant même de parler du BO, je pense qu'il faut penser à faire ça pour son armée, sinon ça sert à rien. Le land qui a beaucoup trop tardé du côté de BNP.
Ah, on avait quand même eu du mal à gagner l'eau, hein, côté BNP. La transition démolition, elle est très tardivement. Donc on a Ouais, perdu l'eau. mais Et puis, il avait un timing, il avait quand même 2 bateaux de transport, hein. ouais, À un mais je moment pense donné où c'était que. pas Je pense qu'il s'est dit que mon premier bateau il s'est fait griller. Je vais pas retenter une deuxième fois parce que c'est trop téléphoné. On va attendre un petit peu, on va contester l'eau. Et après coup, on va se parler de land, peut-être, dans sa tête. bah, Mais oui et non parce que je ouais. pense ah non, remarque, non, non, pardon. Je pensais que son bateau de transport avait été détruit en attaque et qu'il lui restait toujours le celui de base. Effectivement, il a dû se dire qu'il allait attendre et du coup, c'était plutôt malin. Mais c'est dommage de ne pas avoir pu profiter de son premier timing. Oui, Après, ça a manqué aussi, j'aurais tendance à dire, au moment des grosses fights, de port en avant. c'est vrai. Ah, alors côté BNP, on y a pensé. On a continué de faire des docks. On a 4 docks, je crois. Contre 3 docks. Ouais, ouais. Ok. C'est vrai que sur ce genre de map, faut pas être ras sur le nombre de docks, hein. Il faut en Ouais, poser, hein. C'est ce qui sert aussi de la, contrôle, etc. la règle du t'as assez de bois pour faire une ferme, tu l'as fait, mais là, t'as assez de bois pour faire un dock, tu fais ton dock. Ouais. Et puis côté Niort, c'est trop dommage d'avoir fait ce deuxième TC. Parce Ouais, on a compris comment jouer l'eau, on l'a très bien compris. On a full spam, on a eu la maîtrise de l'eau. On n'a peut-être pas assez fait de rotation parce que finalement, on n'a pas détruit la pêche. Je pense qu'on est resté sur un point et c'est trop dommage. Et la force des dracars, je trouve, c'est aussi de. Comme des archers, c'est pas mal de split. Euh, bah, si on peut ouais. éviter ce genre de message, bah, Before quand même. Vous voyez ça entre vous peut-être. Et donc, du coup, qu'est-ce que je disais du coup? Je suis un peu perturbé. Split les dracars, Ouais, split les comme les archers. dracars pour attaquer quoi. Dans les deux côtés et puis Voilà. pour en mettre partout quoi. En mettre partout, Ah, focus les docks et les détruire aussi. il a un peu essayé à un moment donné, mais quand même, c'était déjà sur la grosse transi démo, il a eu peur quand il en a croisé en fait. Et du coup, il a Hmm. réuni son armée et du coup, il s'est fait encore plus clean derrière. Ouais. Alors qu'il avait pris un bois en commençant un split. Et côté BNP aussi, très dommage, parce qu'on a été chassé de la pêche. On s'en fiche en fait, la pêche ne pêche plus. Donc c'est comme s'ils étaient morts. Donc il fallait pas les chasser plus que ça. Il fallait détruire absolument les docks et on aurait gagné l'eau depuis longtemps en fait. Donc c'est assez dommage, hein, de pas y avoir pensé. Donc si tu regardes la rediff de stream, Ben, n'hésite pas à focus plutôt en priorité les docks, c'est ta priorité. Tu sais qu'il est en train de cliquer château parce que t'as pas vu d'armée, donc tu sais qu'il essaie de faire des dracars. Tu dois clean absolument ces docks pour éviter qu'ils massent. Et tu sais que t'as gagné. Ouais, là, du coup, c'est peut-être des réflexes de map d'eau qui manquent. Comme elles sont pas souvent en ranked, ça peut être un peu compliqué. BNP, je sais qu'il travaille beaucoup en ce moment les maps hybrides. Il aime Ouais, beaucoup ça. ouais, Donc ouais, mais hybride, tu vois, c'est pas forcément la même méta. Genre 4 lacs, ouais, c'est vrai. tu vas pas essayer de te spammer plein de docks pour faire plein C'est d'armées. vrai, c'est vrai. En tout cas, bien pensé, la transition démolition, c'était le move à faire, je pense, contre autant de dracars pour cleaner. Peut-être dommage de ne pas les avoir plus micro que ça, et de ne pas les avoir envoyés en patrouille. Voilà. Et puis, bon, bah, dommage, hein, des petits problèmes de macro côté Nur. On a oublié les règles des 6 fermes pour pouvoir produire sur un TC. Ok, on va enchaîner sur la dernière. Sur la dernière. Ouais, et le scouting aussi qui aurait pu manquer un peu au début, tu vois, pour voir le trou dans le bois, ce genre de choses, savoir par où pouvait passer l'adversaire. Ça n'a pas Ouais. été pénalisant, mais ça aurait pu l'être. Ouais, mais alors côté BNP, ça a été vu, on a mis en patrouille, donc ça c'était très bien pensé. Et côté Nur, on a Ouais, quand même mis son scout là où il y avait le trou, donc j'espère que ouais, c'est mais pas un hasard. ça, il l'a mis en fait quand ses dracars sont passés par le trou qu'il avait pas scouté. Ah ouais, c'est vrai. On a, on a trop cru, ou alors peut-être qu'on n'a pas fait assez de génération de maps pour se rendre compte que ça pouvait arriver. Ça peut Ouais, aussi. possible. Allez, next. Quitter la partie. Alors, je voulais vous remettre la draft quand même pour faire vos pronostics en termes de cible. Ça marche, à plus T-Rock. Merci d'être passé en tout cas. Hop là. Donc À plus, là, Tirok, bonne soirée. ça va être la map Ascension. Bon, je suppose que ça va être Gurjaras, j'en suis quasiment sûr. Euh, et, euh, et côté BNP, lituanien. Je le vois pas partir sur éthiopien, il est pas assez à l'aise dessus. C'est quoi la map qui reste? Ascension. J'ai pas la- Ok. Ah oui, je t'ai pas filé l'ID. Je te la Nope, file. mais je suis en train. Oui, au pire, oui. Tac. Je suis un chacal, je ne file pas l'ID à mon co-caster. C'est bon, c'est trouvé. Et j'ai trouvé instant, hein. C'est bon, le jeu a compris qu'il fallait arrêter de me troller ce soir. Hop là.
Donc elle est en train de se trouver, vous inquiétez pas, on est du coup sur Éthiopien, donc Éthiopien, et Gurjaras. Gurjaras c'était un peu téléphoné. Alors pourquoi c'était téléphoné? Parce que on a les moulins, on a beaucoup de moutons à aller trouver, on a tellement de foot qu'on peut se permettre de pas manger les moutons, les mettre dans le moulin instant. C'est très fort. C'est très fort. Voilà. Et Éthiopien finalement qui est Il y une a, bonne réponse à Gurjaras, hein, je trouve sur le papier. il y a beaucoup de bétail sur cette map, j'ai pas fait Ouais, gaffe. Il y a si tellement de choses si. que j'ai jamais fait gaffe en fait. Alors, euh, comment dire, de bétail ou de vaches? Parce que enfin, De vaches, alors de vaches de oui parce vaches, que moutons. attends, hop là, tac. Ouais, t'en as beaucoup des extras, et à mon avis, c'est ce qu'il va chercher à faire Nur dès le départ. À mon avis, il va aller directement chercher son moulin. Alors, ouais, c'est le call, hein. Voilà, et il va aller directement chercher les extra mâches. Les extra mâches. Ouh! Ça va être compliqué ce soir à 14 à 20h là, le soir de caster là. Je vais commencer à dire des mots qui n'existent pas. Euh, oui, il va aller chercher ses vaches direct, je pense, instant. Et ce que devrait faire Ben, parce que Ben, je sais qu'il en a conscience de ça. Donc il devrait aussi aller chercher les vaches. Alors on va voir. Pour essayer de réduire le nombre de vaches que peut posséder le Gurjaras. Du coup, sachant que l'adversaire va être peut-être un peu plus sur son scout, est-ce qu'il aurait pas dans l'idée d'aller essayer de lame un ou deux sangliers? Alors, si on est berbère, ok, mais là sur ce genre de map, lame, c'est compliqué, hein. Je trouve pour. En tout cas, si on lame avec le scout, c'est dommage. Et si on lame avec un villageois, c'est un peu lointain. Après, Ouais, on peut envoyer un villageois et micro son scout pour bloquer, mais ça, c'est des compétences parce qu'après, t'as assez la méta aussi, compliquées. où tu peux mettre ton moulin en avant, tu sais, t'as deux cerfs, t'as ta chasse qui est pas loin. Attends, je me permets de t'arrêter. Mais là, Vas-y, vas-y. Benpé, il n'a pas eu le moulin. Il a perdu Aïe, le. Aïe aïe aïe. Et ça fait très mal. Ça oblige le joueur à devoir faire un moulin. Alors qu'on pouvait ne pas en faire, chasser, etc. Et là, on n'a pas le moulin. Eh, mais ça, j'y avais pas pensé à ça, hein. Si la personne en face a travaillé son BO en pensant avoir le moulin, d'aller directement lame le moulin de son adversaire, c'est pas bête du tout, hein. Très bien joué de la part de Ulysse U. Et on va même chercher les oh, moulins là. Oh là là, on ne fait pas de effectivement. cadeau, hein. Ah, peut-être qu'on récupère ce moulin si on est BNP. Mais là, ça doit faire un coup au moral. Et en plus de ça, ça sert un petit peu de vision, hein. C'est un peu aussi un avant-poste, ce moulin. Ouais, c'est un bon contrôle map de penser à les tous les prendre, t'empêches l'adversaire de faire un plan de jeu où il économise 100 de bois. Mais après, si l'adversaire il part justement sur une méta où tu mets ton moulin plus en avant, tu le construis toi-même, du coup tu as une caserne posée très forward. Tu peux mettre un moulin, tu sais, sur les petits poissons et au niveau des Oui, cerfs sur le ouais. ponton. Ça- Tu Le crois plan que de tu jeu peux, peut être. tu crois que tu peux construire sur le ponton? Non, pas sur le ponton, mais au niveau des petits poissons, tu peux. Parce Quand que, t'en as comment deux de dire, collés. c'est pas déconnant parce que tu vois déjà que de base, on peut aller dessus, peut-être. J'ai même pas fait le test. Ouais, j'ai pas essayé non plus directement sur le ponton. Pas loin, oui, mais directement dessus, non. Et ce qui est trop dommage côté Gurjaras, c'est qu'on n'aura pas mis ces vaches dans le moulin, même si c'est à des Ouais. kilomètres. C'était quelque chose à faire. Là, dommage, on a tellement de moulins qu'on se fait un moulin qui sert à rien en plus. On aurait pu faire ce moulin là. Ah là 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 là. J'ai tellement mis. Enfin, je suis pour Ben, mais là, j'avais tellement d'espoir que Nur remporte. Enfin, je dis pas qu'il a perdu. C'est un peu ce que je suis en train de dire. Mais en tout Ouais, cas, c'est un peu. ça aurait pu être mieux géré le moulin là. Ah, c'est dommage. Parce que là, tu m'avais vendu du rêve en début de game. Nur. Et Ouais, en le plus de plan de ça, jeu on était. récupère même pas les moutons. Regarde, les moutons sont pour du coup Ben P. Alors, je me pose la question pourquoi avoir piqué Gurjaras si on n'avait pas ce plan de jeu là. On se limite côté Nur. Il savait pas trop quel cible jouer. Possible aussi. Il avait quoi d'autre comme choix de mémoire? Ah, je sais même plus. Je sais plus. Bon, là, je saurais pas te dire. Mais oui, c'est un peu bizarre d'avoir autant de moulins. Mais les moulins, je me dis, bon, bah, c'est 100 de bois qui me sont offerts. Donc ça veut dire que moins de bois, peut-être. On peut se dire ça, Tu on n'est sais pas ce qui obligé. est. Il y a un truc qui est hyper dommage. Là, je suis en train de. Parce que j'avais pas encore la game. Dès le début de la partie, il envoie tous ses buffles vers le moulin extérieur pour le conquérir. Mais c'est ce que j'ai dit, hein. Et C'est ouais, c'est ce que je ouais, disais ouais. tout à l'heure.
C'est incroyable hein, de pas l'avoir fait. Hein. Mais c'est, waouh. Mais c'est trop dommage. Et c'est pour ça que je disais, Ah alors ouais, pourquoi ouais. avoir pris Gurjaras? Mais du coup, vu que c'est pas des moulins Gurjara, est-ce qu'ils rentrent dedans? Ah! Ah, j'ai pas fait le test. Mais la logique voudrait que oui, hein. Mais j'ai pas fait le Bah, test. ces moulins, ils se pas quand tu changes d'âge. Donc à mon avis, non. Bah, C'est des alors non, ça moulins. c'est, alors ça pour ceux qui font un peu de scénario, un peu de map, etc. Ça c'est tout le temps le cas quand vous mettez un bâtiment Gaïa, il va jamais EP, c'est comme ça. C'est comme les unités, comment dire, infanterie et tout ça que vous possédez, ils vont pas prendre les up de la forge. Ouais, mais le Gaïa, justement, tu peux, quand tu crées un scénario, tu peux lui mettre une nation. Bah écoute, Donc basiquement, pour moi ça va pas avec. Hein. Tu vas profiter aussi des bonus. Quoique, ouais. ah j'ai un doute, tu mets un doute. Franchement, je sais pas. Écoute, là, je clique dessus sur Capture Edge, sur le moulin qu'il a claqué et le moulin qu'il a converti. Il y en a un où tu peux mettre des unités dedans. Il y a écrit 0 sur 10 avec un petit logo de porte. Et Ah sur ouais, l'autre, il t'as n'y a pas écrit. raison, t'as raison, t'as Donc il a raison. cru, mais il n'avait pas testé avant. Mais sur le papier, c'était intéressant. Mais en tout cas, ça Ouais. n'empêche que ce moulin, il est affreux. Il est affreux, comme dirait Christina Cordula. Je sais plus comment il s'appelle là. Il est pas Ah ouais. magnifique. Il aurait été Et magnifique ici. je sais pas où tu le montres, mais à mon avis, c'est dans le bac au niveau des poissons Bah oui, et bah des oui. cerfs. Ça paraît évident. On commence déjà à faire un petit wall côté BNP. Du coup, t'es à combien de minutes vu que j'ai lancé il y a Je pas suis à longtemps? 9,47, pardon. Ok. Continue normalement, hein, je te rattrape. Ouais. Ok, on aura profité d'un âge du coup féodal 30 secondes à l'avance par rapport à son adversaire. On verra du coup pop un camp de tir à l'arc côté BNP. Et un deuxième camp de tir à l'arc. Alors là, je suis pas très fan de ce camp de tir à l'arc. Bon, c'est un camp de tir à l'arc en urgence. Je pense que t'es BNP. Mais ce camp de tir à l'arc, il gêne un petit peu la woodline dans un premier temps. Et en plus de ça, il n'est pas à côté du deuxième camp de tir à l'arc à proprement parler. Enfin, il n'est pas trop collé. Donc du coup, on aurait préféré limite annuler cette maison et faire un deuxième camp de tir à l'arc. Parce que là, c'est bien de Ouais, là, regrouper son armée. les archers, ils vont beaucoup marcher quoi, pour aller à l'extérieur. C'est Ouais, vraiment c'est dommage. un peu dommage. Surtout qu'un Gurjaras, on sait que ça profite beaucoup de mobilité. Et Ouais. mais bon. Ok. Alors là, je suis assez intrigué de voir ça parce qu'il faut savoir que BNP est quand même majoritairement un joueur cave. Depuis peu, je sais qu'il s'entraîne beaucoup et de manière assez régulière sur le play cave, le play archer, pardon. Et j'ai hâte de voir ce qu'il va proposer, ce qu'il va avoir conscience que du coup en face, ça va pas être une mince affaire parce que Gurjaras a une très bonne réponse contre les archers. C'est la cave Shiv machin là. Shri Ramcha, Ouais, voilà, merci. Trop compliqué à dire, les je gars. m'y je m'y risque. Et vas-y, dis le truc, tu sais, quand les villageois ne travaillent plus. Tu sais, le Idle Echo, comment ça s'appelle là? Le work. Le worker efficiency. Ah bah bravo, parce que moi, franchement, j'ai du mal à le dire, les gars. Je pourrais pas le dire. Je m'y risque même pas. J'essaye, mais attendez. Allez, Hein. allez. Work efficiency. Oh là là, voilà, c'est n'importe quoi. Je vais couper ça au montage. Faut d'abord le dire avec l'accent très français. Vas-y. Worker efficiency. Ah, worker efficiency. Oh non, j'ai du mal. C'était déjà mieux. C'était déjà beaucoup mieux. Worker efficiency. Oh, je crois que je Tu vois? l'ai. Je l'ai. Ah, quelqu'un qui a un super accent anglais, il se moquera quand même, mais à Alors, notre niveau à nous, Pikakan, à notre Cocaster. Sandello, Et c'est aussi un, comment on appelle ça, un orthophoniste en même temps. c'est ça, C'est génial. Il fait tout. quasiment. Ok, on reprend un petit peu le direct. Et là, New York qui aura 1 minute d'IDLTC. Donc 1 minute, ça correspond à 2 villageois de retard. Là où BNP aura une moitié de villageois de retard. Enfin, une bonne moitié quand même. Et on n'a toujours pas fait de moulin, je crois, côté Gurjaras, côté éthiopien. Mais est-ce qu'on en aura... Ah si, on a trouvé un, du coup, un peu plus loin. Oh, une belle masse d'archers qui se profile. Est-ce qu'on a pensé à l'up d'attaque? On a pensé à empennage. Et on pense déjà à mettre une tour en défense, mais avec un villageois, ça va être un peu ric-rac. C'est contesté. Est-ce que c'est micro? C'est pas micro. C'est dommage parce que là, on avait peut-être 2 villageois tués. Hein. Mais on pourrait peut-être détruire cette tour là. Hein. Parce que la tour à détruire, les gars, ça peut être Ce qui est intéressant. dommage, tu vois, c'est qu'ils se sont croisés il y a un petit moment au niveau de leurs armées, les scouts
Ouais. Les Niur ont croisé l'armée de BNP et il a claqué la tour très très tard comparé à ce moment-là. En tout cas, ça va, c'est géré. On ne sera pas empalé côté BNP, hein. On va essayer de quand même forcer cette tour. On veut absolument faire une tour sur son nord, côté Gurjaras. Et je crois que la cave des chives là, c'est des féodales que tu l'as, non? Ou c'est château? Il me semble que c'est HD Château. Ok, alors je dis n'importe quoi. Vous êtes bien sur le stream où on dit n'importe quoi, hein. En fait, c'est les chameaux que tu peux commencer à masser avec cette cive Ah, DH c'est ça. féodale. C'est ça. En plus, c'est vu, hein. C'est vu que la tour va passer là. Ok, on aura quand même décalé toute une économie sur le bois. C'est quand même intéressant. C'est comme si, du coup, les villageois étaient morts pendant un petit temps. Est-ce qu'on va avoir un villageois? Ça y est, Ouais. premier kill économique de la part de BNP. Typiquement, au niveau de la tour qu'il a placée, je pense qu'il aurait dû décaler son bois et son or immédiatement et prendre le petit bois et l'or qu'il y a dans le bac. Ça, sa tour protégeait plus ou moins de ressources. Ouais. Ça Est-ce aurait qu'on a, été plus est-ce qu'on a bien intéressant. scouté? Est-ce qu'on a bien scouté côté... On l'a vu quand même, ça. Ouais, on l'a vu. Ouais. Ouais. Donc pas d'excuses. Et là, les villageois qui sont dans la tour, il faut directement les réattribuer. Mais on prend tellement un peu la pression que du coup, ça fait un peu beaucoup en termes d'APM. C'est bon, c'est réattribué. Pas qu'un peu la pression, hein, déjà 4 kills écho. Hein. Ouais. Une belle séquence de jeu pour le nombre d'archers qu'il y avait côté BNP, prendre 4 villageois, c'est pas mal. Là, le tout, c'est pas de C'est s'empaler rentable. sur la tour. Parce qu'il a pris 4 villageois, mais il a aussi delay la tour, donc il a énormément delay la prise de l'or pendant un long moment, même sans être dessus. Et au-delà de ça, c'est que la pression, en plus d'avoir perdu les 4 villageois, il y a tellement eu, en plus, une tour à gérer, réattribuer à la tâche, etc., qu'on aura encore cumulé 49 secondes d'idle côté Nur. Ouais, et worker efficiency, encore une fois, ça prend 20% dans la face. Là où BNP, on va bientôt pouvoir cliquer château après brouette, hein. Et c'est Ouais, cliqué, ouais. et c'est cliqué. Et on ramène du coup ces archers, on veut pas les perdre. On va essayer de masser un petit peu et peut-être du coup cliquer les up. Ça, c'est le réflexe de base. On va cliquer château, on clique château, on ramène à la maison. Et on ramène même un crocodile avec soi, hein. Et on Bah, le tant qu'à tue. faire, comme ça, on aura des belles bottes après. On va pouvoir crafter des bottes crocodiles. En tout cas, on est bien roulé. Bon, la porte côté BNP, on est patient. Parce que franchement, je n'aurais pas la patience. Mais on est patient côté BNP, hein. On se dit, c'est bon, ils vont marcher, mes archers, hein. Attends, on va quand même Ouais. suivre le parcours d'un des archers pour que BNP, s'il regarde la rediff, se rende compte un petit peu de ce qui se Oh, le passe. drame. Il y a un Ça drame? passe carrément. Bah, ça passe par l'or. Ah ouais, en plus, ça a failli body bloquer. Ouais. Et là, si on compte, les gars, c'est terrible, hein. En termes de... Là, pour masser, quand on parlait de distance, vous avez vu, là, il n'y a pas beaucoup de distance entre les deux. Mais le temps que c'est l'archer qui soit ici, qui soit sorti, et que l'archer qui sort de cette archerie rejoigne l'autre, bah, c'est déjà mort, hein. On peut pas répondre à de l'urgence. Là, il faut casser la maison qui aurait pas dû être faite à côté de l'archerie. Et maintenant, il faut mettre une porte au lieu de la deuxième archerie. Ouais, limite, on aurait dû ouvrir ici, là. Au niveau des palissades. Ouais, effectivement. Bon, reprenons. Alors, toujours à 4 kills économiques. On a cliqué château. On est bientôt château, côté BNP, et on a cliqué château, Ouais. côté Niur. On va avoir, Là, c'est la phase un peu calme. 2 minutes pardon, assez longues. Il y a un joueur qui a pas le timing, donc il va devoir se jouer un peu plus défensif quelques instants. L'autre joueur qui va arriver, donc le temps qu'il ait les up, il va peut-être pas prendre de risque instantanément. Ce serait dramatique de perdre sa masse avant qu'il y ait les up. Oh non, oh non, 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 non. On voit back de pouce avant l'up d'attaque. En même temps, ça Il s'est coûte. dit, j'ai 2 archeries, donc je fais les 2 ups d'archerie instantanément. Pas forcément. Ah, c'est dommage, hein. On est en train de montrer on est en train de montrer son armée à son adversaire. On est en train de montrer que ça y est. On est en train de retirer tous les faits de surprise potentiels. Ouais, et du coup, ça permet à l'adversaire de réorienter son armée qui n'était pas au bon endroit. Et ça veut dire que ça y est, on peut confirmer le play du Gourjaras. On sait que notre adversaire, il part pas sur un play KTS, il fait pas une tentative autre, il garde ses archers. Ok, bon bah c'est bon, mon play il va être défini. On a vu les ups, etc.
Et on fait un contour un peu énorme côté BNP. Hein. On aurait pu passer à côté du moulin. Bon, parce que l'effet de surprise il est déjà estompé. Hein. Ouais, et là il y a l'écurie qui est effectivement claquée, la deuxième. Eh oui. Le ligne de sang qui arrive. Ah ça y est, on va faire l'up des dégâts côté... Enfin l'up de portée en tout cas. Ça y est, on va commencer à faire du dégât, on va rentrer. C'est pas une palissade qui va nous empêcher de rentrer, on est éthiopien. Éthiopien, je rappelle que ça attaque 18% plus rapidement, les archers il me semble. Donc... C'est 18. Je crois. Si, c'est exactement ça. Il me semblait que c'était 17, tu vois, je sais pas pour toi. Eh oui, Drassa est très précis dans ses, dans ses pronostics. Ouais. Quel excellent caster. Et pourtant, je joue jamais éthiopien. Hein. Ok, Moi, voilà les chiffres. J'ai joué quand j'ai débuté le jeu. Par contre, là, il faudrait... Voilà, il faut bien micro. Et côté New, il faudrait les masser. Hein. Est-ce qu'on a... Non, en plus de ça, on n'a pas la deuxième up de défense. On est en train de donner un petit peu ces caves un peu de manière trop facile. Trop facilement. On se dit, en fait, c'est bon, j'ai une unité de contre. Pas besoin de faire d'efforts. Mais si. Si. Non, il faut un peu d'effort. Oh non, comme KTS. KTS, on veut pas aller sous forum tant qu'on n'a pas le deuxième up de DF. Et ben là, c'est pareil. Mais qu'est-ce qui se passe-t-il Pourquoi on dirait qu'il choke? Est-ce que BNP choke là? Il faut rentrer. Je crois qu'il a voulu attendre sa cave en fait pour être sûr que ça rewall pas le temps que ça. Ah ouais, ok. C'est dommage. Ouais, c'est un peu dommage, on laisse le temps à l'adversaire de prendre une respiration. Pour 3 scouts, c'est vraiment pas un super value. Ok, on décidera du coup d'avoir mis deux écuries. Deux écuries, je trouve ça un peu greedy. Une aurait suffi, je pense. Parce que notre play principal, c'est les archers. C'est surtout les archers qu'on veut. Hein. Parce que si on continue trop sur les scouts et pas les archers, et bah du coup, Nior, ça va le soulager. Hein, parce qu'on n'a pas d'up sur les scouts. Hein. Et si on est amené à en faire, on perd son potentiel d'agressivité. Hein. Il part surtout chameau, pour le coup, pour contrer les Shrivamsha. Shrivamsha, d'ailleurs, précisément. Je mets un R en trop. Allez, il suffit de micro un tout petit chouïa. Oh non, et là on choke côté Nior. Hein. C'est pas un chameau sans aucune up à part celle de la défense, là une seule. Que ça va contrer les 5, voilà, les 7 Shiv. Ok, je vais m'arrêter à Shiv. Les Shrivamsha. Shriv. Je vais dire les Amsha. Ok, ça vous va les Amsha? Je vais dire les Amsha. T'arrives bien au début, t'arrives bien à la fin, il n'y a plus qu'à relier les deux, ce sera parfait. Ouais, mais là, avec la fatigue des gars, ça va être compliqué. Ce soir, non, mais c'est bon, là, tu fais un montage. Ah, on va avoir une décision d'un deuxième TC, je pense, côté Nior. On n'a pas la pierre. Ah si, on l'a déjà posé en fait, c'est pour ça. Ok. Ah, pour l'instant, je suis pas ultra fan de la compo BNP. Heureusement, il ajoute du siège. Ouais, mais je crois qu'on s'éparpille un peu trop côté BNP. C'est peut-être ce qui va lui coûter la game. Hein. Là, il aurait dû rester sur archer, full archer, plein d'archers. Et pourquoi pas un peu de siège. Peut-être une écurie pour faire des petits raids d'écho. Et là... Il s'est fait clean en s'oubliant, enfin une bonne partie de l'armée. Terrible. Oui. Parce que là, si ça joue chameau contre chameau, les chameaux, comment dire, Gurjaras, les gars, c'est quelque chose. Hein. Ah, ça découpe. Mais derrière, il aura juste à faire quelques archers qui tirent plus vite. Ouais, mais tu sais quoi, je crois qu'il va abandonner ses archers. Ah non, il produit des archers. Je vais regarder encore une fois s'il n'est pas en train de m'écouter. Je ne le vois pas sur le live. On rappelle qu'on a 3 minutes de délai quand même, donc s'il y a des réactions instantanées, elles se sont passées il y a 3 minutes. Mais au moins, tu vois, c'est bien de vérifier de temps en temps, je trouve. Même si t'es censé faire confiance de base, au moins, les gars, c'est pas possible. Ok. Alors là, on rentre dans le terrain de Nior, hein, c'est-à-dire que on défend, alors que là, on devrait être en offensivité, hein, côté BNP. Hein. Il essaie de mettre un peu d'agression, mais du coup, il a pas de quoi facilement. Il y avait deux Amsha, et d'avoir envoyé autant de chameaux, c'était pas nécessaire. Sachant qu'en plus, on a deux lanciers, on a... Oh attends, j'allais dire qu'on a fait up du piqué, mais non, on est éthiopien. On a déjà des...
Mais Oui, oui. ouf, c'était automatique. Ouais, voilà, c'est ça. Mais en vrai, on aurait pu même limite jouer archer et juste piquer en fait. Hein. Je suis en train de me dire que En, c'était. en général, ça reste le play le plus intelligent parce que ça te fait une trash et une gold unit, une trash qui est up automatiquement. Donc t'évites de partir sur de la cave qui va te coûter de Ouais. l'or. Et puis en général, c'est une très bonne idée de partir piquer contre Gurjaras. Parce que tant qu'il n'a pas de château, il n'a pas une bonne réponse, je trouve, contre piquer. Bah, je sais pas si t'as remarqué, mais les win rates des cives contre cives, celles qui ont le plus haut win rate contre Gurjara, c'est des cives infanterie. Celles Ouais. qui ont des bonus sur les piquets, ou qui les payent moins cher. Oh Nur qui se sera réveillé, qui aura fait un beau fast wall. Et ça va quand même rentrer. Non, on tape la palissade. Cette palissade. Terrible. Mais là, faut prendre la fight côté Nur. Hein. On s'empale sur une palissade. Donc autant essayer de grid un peu de dégâts dessus. Ouais, surtout qu'il a vu que tout à l'heure il réagissait pas quand il prenait des dégâts quand BNP essayait de rentrer Mais un il peu s'est fait plus haut. découper là. Il s'est Et fait qu'il a fait une découper. maison. Donc, Mais faut incroyable. pas hésiter. Hein. T'as vu le nombre de chameaux qu'il a perdu, Ben? Ah bah là, ça l'a calmé, je crois. Hein. D'ailleurs, j'ai un peu l'impression que BNP il a tendance à, quand il attaque, retourner sur son économie un peu trop longtemps. Sur des moments un peu trop fatidiques, et du coup il s'endort un peu sur la micro. En tout cas, c'est très bien joué de la part de BNP de continuer sur les archers, c'est ce qu'il faut. Hein. Il faut des archers et il faut des piquiers et pas des chameaux. Hein. Il faudrait partir sur piquier, chameau, piquier, archer et les micros à minimum. Et là, Ouais. Et effectivement, t'as les archers qui vont faire du dégât, donc ça c'est bien. Et pour les protéger, t'as les piquets qui n'ont pas besoin de mobilité, vu qu'ils veulent juste protéger au corps à corps. en tout cas, c'est une très on bonne fait stratégie. beaucoup de béliers côté BNP, j'aime Ouais. beaucoup, j'aime beaucoup. Ouais, et j'aimerais encore plus s'il y avait des piquets. C'est sûr. Alors, on a fait l'up de la pierre. On a peut-être dans l'idée de faire une transition à la pierre. Je l'espère parce que sinon, cette up là, on aurait pu la retarder. Ah oui, on fait la transition à la pierre. On a fait balistique. On a fait l'up de défense, archer. Côté Gurjaras, on est à 59 péons. Et côté BNP, quand même, on a une macro assez insane, hein, 95. Hein. La différence économique, elle se fait ressentir au niveau score. Hein. Ouais, après c'est 3 TC depuis un moment comparé à l'adversaire. On commence à poser d'ailleurs le troisième TC côté Nyon. Et c'est dommage parce que là on s'endort sur l'armée côté BNP. Hein. On peut faire du dégât. Hein. Regardez, typiquement Ouais. là, il vient là. Qu'est-ce qui se passe ici là? Bah, il clean là ou il idle cette économie. Après, il fait une rotation là. Et là, il l'embête encore plus. Ah, ça y est. Mais est-ce qu'il y a un stream hack, les gars? Mais je rappelle qu'il y a du délai, c'est pas possible. Ouais, j'avoue, je crois que il voit dans l'avenir. Il a 3 minutes de délai dans son cerveau. Et dans le bon Et sens ça y du est, terme. et ça y est, en voilà des dégâts économiques. On en fait. On s'endort pas. Allez, c'est pas grave. Il y a des Shiva, il y a des Amcha. Et il faut surtout pas les attaquer. Il faut focus l'économie. C'est très bien. Il faut continuer comme ça. Et Franchement- en fait, il arrive bien du coup parce qu'à chaque fois tu dis le début du nom et ensuite tout le reste, mais juste avec un petit délai entre les deux. Et on ramène, on ramène. Et là, regardez. Là, vous savez, c'est quoi l'erreur? C'est que c'est pas de la patrouille côté Niur. Donc, du coup, ça tape Ouais, pas. ouais. C'est terrible, hein? Alors, Ouais, Niur, c'est il vraiment faut dommage. absolument que tu joues avec la patrouille. Parce que là, t'as loupé énormément de dégâts que t'aurais pu clean les archers, en fait. Mais là, on a un très bon exemple de pourquoi il faut faire patrouille. Puis c'est un réflexe qui est vraiment facile à prendre, hein, la patrouille. Oui. Il suffit de Oui. mettre le bon bouton. Et quand tu sais ça, quand tu sais que ton adversaire ne connaît pas la patrouille, les gars, le play archer il est encore beaucoup plus facile. Parce que vous avez juste à hit and Ouais, run et jamais de la vie vous perdez vos archers. Hein. Bah c'est ça. Moi justement pour remonter de quand je suis tombé à 600 d'élo, hein, quand j'ai débuté le jeu, j'ai commencé à jouer éthiopien et je mettais la patrouille. Ouais. Voilà. Mais Premier moi, recherché avec la patrouille, tu clean tout. moi les gars, je vous le dis tout de suite, quand j'ai appris ce que faisait la patrouille, j'ai gagné 100 d'élo direct. Hein. J'étais 1000 d'élo Ouais, ouais. et j'ai tout de suite grid 100 d'élo facilement. Rien qu'en faisant ça. Sinon j'ai rien changé à côté, mais juste la patrouille, tu gagnes 100 d'élo. Hein. C'est trop le truc à faire. Hein. T'as entendu Babyfort prend de la graine. Pourquoi il fait pas de la patrouille, Babyfar? Ah non, j'avais juste envie de le tacler. Si tu veux tacler Babyfort, tu lui dis c'est groupe de commande. Il fait 0 groupe de commande de Babyfort. Aïe aïe aïe. Mais ça veut dire un truc. Moi du coup. Non mais ça veut dire un truc, ça veut dire que le jour où il fait des groupes de commandes,
Il va devenir insane. Et ça sera le GG. Et on est toujours fair play côté mur. Et là, c'est beau. C'était la 3ème game. Ouh, j'ai bien mérité ma petite pause. Et Pika Et aussi. oui, à Hérouante, il y a une différence avec le déplacement offensif, c'est que le déplacement offensif a été mis à jour et que maintenant il y a un délai avant que les unités attaquent quand il fait déplacement offensif qui fait que déplacement offensif est devenu moins bien que la patrouille. Est-ce que on se regarde quand même vite fait la première game pour voir comment elle s'est conclue vite fait ou pas? Il est quelle heure? 18h25? Oui, 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 si on a le temps entre. On se regarde vite fait la fin. On va se la regarder en accéléré. C'est dommage hein, Allez. parce que. Mais bon, je télécharge la map. Enfin le truc. Je crois que ça avait bugué vers 18, non? Un truc par là, c'était vers le début. On va Non, le regarder. c'est plutôt que ça. Plutôt que ça, je dis même. Ah moi qui aime bien que ça soit carré dans mes records, dans mes machins. Vous pouvez pas savoir à quel point je suis dévasté. Je suis dévasté les gars. Pour moi c'est terrible. Un joueur. En tout cas, bravo à ces deux joueurs. Bravo à ces deux joueurs. Alors, si tu veux meubler en attendant que je fasse le truc. La petite manip là de la map. Meublé, sachant que moi je suis aussi en train de regarder la map. Je mets en galère mon co-caster, vous avez vu? Je lui laisse 2 secondes là. C'est incroyable. Alors du coup, on peut reparler du déplacement offensif qui effectivement était bien mieux avant parce que tes unités, au lieu de faire comme avec la patrouille, le gros problème avec la patrouille si t'as pas d'APM, c'est qu'elles vont retourner à la maison une fois qu'elles seront arrivées chez elles, enfin au point que tu leur as dit. Le déplacement offensif, au moins, elles s'arrêtaient là où tu leur disais d'aller. Donc du coup, c'était bien plus efficace avant. En plus, les unités, je crois qu'elles se mettaient mieux pour attaquer avec le déplacement offensif. Le pathfinding était mieux réglé. Et bien sûr, forcément, ça a dû râler sur le forum officiel et les développeurs ont entendu la rage des joueurs. À savoir que quand même au top niveau, les top joueurs, ils continuent aussi avec attaque offensive. C'est toujours utilisé, enfin un déplacement offensif, pardon. Et en fait, c'est pas parce qu'il y a un délai que c'est totalement inutile. Parce qu'en fait, archer contre cave, le problème de, par exemple, de faire de la patrouille, c'est que vous vous déplacez, mais vous faites du surplace. D'accord? Donc vos unités ne bougent pas. Ouais. Alors que déplacement offensif, vos unités reculent. Elles reculent vraiment. Donc du coup, ça évite contre de la cave de se laisser entourer d'ennemis. Et donc du coup, c'est quand même utilisé dans certaines situations. Et par exemple aussi, sur les plays bateaux, on joue beaucoup avec déplacement offensif. Moi, je joue beaucoup avec ça. Ça reste très fort quand même. Mais c'est beaucoup moins fort qu'avant. Ça, c'est une certitude. Du coup, on peut conclure ça qu'il faut utiliser les deux et donc avoir les deux raccourcis alors qu'avant on avait besoin que d'un seul des deux. Ouais, en fait, il faut se sentir à l'aise et il faut tester les deux. Et c'est à vous de voir ce que vous préférez. Il faut toujours faire des tests parce que avec les mises à jour, il y a tout le temps des nouveautés, il y a tout le temps des trucs. Moi, je sais qu'on m'avait pas dit pour la mise à jour sur le truc et on m'avait conseillé de l'utiliser quelqu'un d'autre qui n'était pas au courant. Et quand je l'ai utilisé, j'ai perdu tellement de fights à cause du délai. Parce que parfois, il est énorme le délai. Hein. Oui. Je suis vite repassé à la patrouille, hein, tellement ça m'a flingué des games. Tu te mets à combien du coup en termes de temps de game? Alors hop, je vais accélérer, je vais te dire ça. Alors, on avait vu le début, hein, je suis désolé pour ceux qui viennent d'arriver. On essaie juste de voir par respect pour les deux joueurs comment ça s'est conclu. Voilà. Je crois que dans l'ensemble, qu'est-ce qu'on avait dit? Ah oui, New qui avait fait un avant-poste qui était un peu douteux. On a commencé à trop se wall, alors qu'il fallait peut-être préconiser la nourriture dans un premier temps. On a eu un peu peur, je crois d'ailleurs, pour BNP, parce qu'en termes de bouffe, on a douté. Ouais, et puis il y avait surtout eu un gros idle TC, ça lui avait donné un timing, mais... C'est ça. On a idle pour cliquer, je crois. Ah oui, et côté Nur, on a fait des fermes, alors que la map est bourrée de nourriture. C'est quand même dommage. Mais on s'était dit que du coup, Nur n'avait pas dans l'idée de jouer l'eau. Dans un premier temps. Ouais, exactement. Et d'ailleurs, le doc... Ah oui, il est là, le doc. D'ailleurs, il n'y a même pas de fiche dans ce doc. Ah si, ça y est. On a tardé à faire un fiche, hein. Tu m'as dit qu'on avait eu le bug à quelle heure? Enfin, combien de temps? 18 minutes? Il me semble que c'était vers 18. Ok. On va reprendre à 18, les gars.
Ok, on a cliqué château avant côté féodal à côté BNP, on pense à l'œuvre du bois. Donc ça veut dire qu'on a bien pensé au camp de bûcheron. Souvent sur ce genre... Oh là là, je suis fatigué. Aïe aïe aïe. Sur ce genre de carte, on oublie le camp de bûcheron. Ça a été le cas de mon adversaire euh, durant ma game sur cette map. Où il a fait même l'œuvre du bois à 1 heure. La game était, comment dire, pas finie. Et à 1 heure, il commence à faire l'œuvre du bois. Aïe aïe aïe, ça fait mal. Ah oui, c'est dramatique là. Hein. Quand tu imagines toutes les ressources qui n'ont pas été Ah, récoltées par ah ouais, rapport à ça. c'est clair. Je suis bientôt à 18 minutes. Ok, bah tu me dis quand tu y es, moi je suis dessus. T'as fait comment? T'as été super vite? Bah j'avais déjà lancé bien avant, je t'attendais à 18. Quand je t'ai dit, je pense que c'est Ok. vers 18, j'y étais presque. Ok, je suis à 18 minutes et je mets pas en x1, je vais mettre en... Voilà, je suis bon là, je crois. T'es Ok, en c'est x2, parti. c'est ça? Non, non, je me suis... On peut mettre un petit peu plus, hein, attends. On va mettre en x2, non? Non, on va... Comme tu veux. Non, on va rester en Point, x1. c'est bien, hein, si on a le temps, Ouais. autant mettre point. Hein. Ok, on va mettre x1. Donc on en était là. Ah oui, on disait que justement... ah bah attends, VNP, on est en train de caster la fin de ta game de la première. Si vous avez des questions, je vous spoil pas. Et bah du coup, on disait justement que sur le play Fire Scout, ce qui est très bien, c'est de multitasking. Et ce qu'on trouvait dommage, c'est que du coup, d'avoir assemblé les Fire avec les Scouts pour attaquer, alors que du coup, on a pour ouvrir son agression. Sachant que les Fire pouvaient très bien gérer les petits bateaux. Ok. Et que ça pouvait les gérer avec une patrouille Oui. qui n'a pas l'air souvent utilisée. Est-ce que tu l'as préparé en raccourci? La patrouille ou... Ouais, la patrouille, je l'ai, mais là, je t'avoue que j'étais pas trop sur multitasking. Ouais. Et en fait, les Fire, je m'en suis... Enfin, quand j'ai vite compris qu'ils jouaient pas du tout l'eau, je me suis pas trop préoccupé. Après, ce qui est dur avec cette map, je trouve, c'est de gérer la macro, parce que t'as très peu de place à côté de ton forum. On posera un marché Après, côté mur, du coup. En mettant un moulin. Hop là, on posera un marché du côté Niort, du coup. Et on essaiera d'attaquer les fiches avec sa petite, comment dire, ses petits archers là et son lancier. Son lancier d'ailleurs, il devrait se diriger plutôt vers les navires de pêche. Hein. C'est dommage qu'on n'y pense pas. Mais bon, on a peur de la cave de BNP, je pense. Hop là. On aura cliqué château bien avant, côté BNP, là où on est bientôt proche. Ça y est, on a cliqué, mais on a 2 minutes 40 à patienter côté Lyon. Oh, c'est terrible. Ah, ça m'a beaucoup aidé, hein, j'avoue. Ouais, le timing il est incroyable hein, comparé à l'adversaire. En fait, je pense que j'ai beaucoup mieux géré ma nourriture que lui. Il a fait presque que des fermes, alors que moi j'ai pu aller prendre des rhinos au début. J'ai fait les fiches par la suite. À l'inverse de toi, au moment où tu poses ton port, il pose un moulin sur les poissons. Ok, un petit démolition qui est caché en arrière-plan. Là, je pense le projet de mettre un petit démo sur ces archers, on peut les appâter sur l'eau. Alors, comment on va réussir à appâter ces archers sur l'eau? Est-ce que l'erreur va être de la part de New ou est-ce que BNP va réussir à appâter ces archers? Et non, on se dirigera. Oh là là, je pense qu'on se dirige vers la mort côté New. Et on tuera quand même un navire de pêche. Et c'est vu. Et c'est vu. Et ah là là, on retrouve chemin. Et c'est déjà trop tard, le mal est fait. Le mal est fait. On a perdu toute son armée côté New. Et ça fait un coup au moral. On n'est toujours pas château. On se fait fire. Et on a déjà des KTS. Et là, on a déjà accumulé 5 KTS. Côté BNP. Ouais, on a pile l'armée en face, on a 5 KTS, ça va dérouler derrière, surtout qu'on a pris l'eau. Malheureusement, quand on est château, côté Sarrazin, on aime bien faire les ups des archers. Mais là, les gars, on a que 5 archers. Hein. Ouais, 5 archers contre de la masse KTS, c'est terrible. Ouais, quand ta masse du féodal est clean, c'est quasi GG. Hein. Ouais. Et je crois qu'on en a conscience côté niveau 1. Et en plus de ça, on prend de la pierre. Donc là, on se met encore plus en difficulté en termes de ressources. Et ça collera le GG. Après, le but, c'était peut-être de vendre la ressource en profitant du marché. Ah, c'est vrai que c'est une notion qu'on oublie souvent, ça. Ça, c'est les ETP sarrasins qui peuvent se permettre ce genre de dinguerie, je pense. Hein. Non, mais en vrai, c'est une cible tellement tricky que ce genre de
de mindset. Il faut beaucoup jouer Sarrazin pour penser à ce genre de détails. Mais tu as totalement raison, Pika. Ok. Justement, je pense qu'on pourrait le voir sur le CF parce que c'est quand même un moment où tu peux t'entraîner à des BO très spécifiques, où c'est l'occasion d'essayer des choses qui peuvent surprendre. Ouais, c'est sûr. 13 d'APM Echo du côté de BNP et 16 en militaire. Ça nous fait 29 et Niur 9 en écho et 21 en militaire. Pour un total de 30. 3-0 pour BNP. Félicitations, bien joué de sa part. Donc les maps bien travaillées et des petites approximations côté Niur, hein, notamment sur... Bon, on a vu finalement que sur Ascension, les vaches ne pouvaient potentiellement pas rentrer dans le moulin instant. Donc contrairement à ce qu'on pensait, ça ne peut pas. On peut pas mettre en garnison dans les moulins qu'on trouve. D'après Ah ouais, on Capture peut Edge. Non, d'après Capture Edge. Mais par contre, ça ne pardonne pas le petit moulin qu'il a fait, Niur, qui était positionné de manière où il y avait rien, quoi. Il n'y avait pas d'écho. Donc oui, En vrai, oui, il faut faire un moulin, mais il faut le faire de manière utile. c'est ça. Par Mais contre, je pense ouais. en fait, qu'il y a eu un plan de jeu qui n'a pas été travaillé, qui était pensé mais pas travaillé. Et du coup, il n'a pas vu que le moulin on pouvait pas stocker. Il n'a pas vu où est-ce qu'il pouvait poser un moulin au cas où est-ce qu'il y a de l'extra nourriture. Donc il a réagi dans l'urgence, je pense. Mais quand même, En fait, le vu que c'est un moulin Gaïa, il Attends, considère pas qu'il a la possibilité de stocker. Ça doit être ça le truc. Ouais, J'y Hop là. avais pas pensé. Parce que ce matin, j'ai dit justement à Draza, ah mais en fait, Gurjaras, avec les moulins, les moutons qu'il y a sur le bord et tout, ça peut être trop fort. Bah non. Bah, ça reste fort quand même parce qu'il y a beaucoup de moutons, je pense. Et t'as toujours moyen de mettre un moulin intéressant. Mais effectivement, ça amoindrit ce Là, qu'on il a pensait. pas eu de chance parce que je crois que Seba était vachement forward, si je me souviens. Donc, Ouais, mais sur cette map-là, t'as pas envie de claquer un moulin sur TB, puisque dans le bac, t'as 2 spots où t'as 2 poissons et 2 cerfs. ouais. Et t'en as même à l'avant aussi, donc c'est... Du coup, il l'a pas mis là-dessus. Enfin, il l'a mis Non, vraiment. non. Ouais, Il l'a mis dans le vide. ouais. Voilà. Ok. Bravo quand même à Nur qui aura essayé, et en tout cas un play avec Gurjaras, tu vois, c'est pas forcément facile. Il y avait de l'idée en tête, je pense. Je pense qu'il avait théorisé sa stratégie, mais finalement, peut-être avec moins, enfin, peut-être pas avec assez de pratique, pardon. Ce qui a fait que du coup, ça a donné ces approximations-là. Sur Notalon, je pense que son BO était approximatif aussi parce que du coup, avant-poste, qu'il le met dans le jus, il se Ouais. met beaucoup d'idle. BNP aussi, Le un petit moulin peu au aussi, niveau hein, début. encore une fois. Ouais. Moi, je savais ce que je voulais faire, mais par contre, j'ai oublié les maisons. J'étais AOC tout le temps. Du coup, Ah, c'est ce que je me disais, c'était comment il était possible d'être idle avec déjà, autant de bouffe. j'ai fait mon forum et j'ai mis direct sur le bois là où je sais plus. J'ai complètement Ouais, oublié de faire les premières maisons. Mais sinon, il était quand même un peu mieux, je pense, pour le haut, pour aller chercher avec Berber, les rhinos, tout ça. Donc, Et deuxième map, c'était quoi déjà? Je sais même plus. Rival C'était. Island, Alors, Rival ouais, Island. c'était Ah là. ouais. c'est là où j'ai le plus de difficultés. Alors, Rival Island. Alors, c'est dommage parce que tu gagnais. Alors, tu gagnais parce qu'en fait, il faisait un fast castle. Enfin, un demi-fast castle. Et, et ta chase. Bah, ta chase, c'est les navires de pêche. Alors qu'il fallait que tu clean absolument ces docks. Et tu l'as laissé, du coup, docker et Ouais. masser. Et ça, c'était l'erreur. Tu aurais pas dû te Déjà, focus. j'ai mis très longtemps à les trouver vu qu'ils étaient vraiment Ouais. dans le bac au milieu. Et Pa- oui, j'aurais sûrement Parce dû. que en fait, la logique est la suivante, c'est qu'à partir du moment où t'as trouvé ces docks et que sa pêche n'y est plus, c'est que déjà sa pêche c'est comme si elle était morte, il ne l'utilise plus. Et c'est Ouais, encore pire parce que le pire du pire, c'est que tu sais, des fois tu cliques ça, pour pour le coup, voir j'étais en là. patrouille et ça a suivi. Bah ouais, et le pire du truc, c'est que du coup, tu sais, on a souvent le réflexe de cliquer sur villageois inactif, et donc du coup, il est considéré comme inactif, et tu peux pas le réattribuer. Donc du coup, il reste inactif. Et ça, c'est horrible. Donc Ah c'était oui, déjà suffisant. exact. Donc juste se focaliser sur les docks, et t'avais déjà plié la game à ce moment-là. Donc Ouais. la game a tardé, il a repris le Après, ça va, dessus. j'ai bien réagi T'as, avec t'as- les démos. ouais, t'as mis du temps à faire cette transition au départ, t'as quand même fait beaucoup de fire en attendant, et après t'as eu des démos, il y a eu des beaux démos. Et t'as eu Ouais, raison. j'essaie Ouais, bien trop. je préciserai quand même sur ce que tu as dit sur le début, là, quand il prend l'avantage, que quand tu arrives sur ces docks, tu vois qu'il a pas d'armée. Il y a deux solutions, c'est soit il est en train de fast castle, soit il va te land. Ouais, Et je quand me tu vois doutais qu'il allait faire face Castle Drakkar.
voilà, vu la cible, c'était plus évident que ce soit un fast castle. Donc là, effectivement, il fallait ramener tous tes bateaux, ceux qui étaient en train de poursuivre, ceux qui étaient au milieu. Il y en avait au milieu qui attendaient. Là, tous les jours, c'était plié. Mais bon réflexe Ouais, de mettre en j'aurais dû. patrouille au milieu pour bloquer l'accès. Ça, c'était pas mal. Le navire de Ouais. transport qui s'envoie sans personne. On s'est dit que c'était une tentative de kidnapping. Tu voulais qu'un ennemi Oui, aille Non, c'est dedans. non, c'est juste un problème De rally de point. point de rally Ouais, point. c'est ce que j'ai dit. Mais bon, bien c'était vu. sur une touche d'humour. Au Et départ, je voulais faire un land archer, mais vu qu'il s'est fait détruire, j'ai abandonné et j'ai juste pris de la pierre et fait un land château pour finir la game. hmm. Et surtout, ce que je voulais pas, puisque je sais pas si tu te rappelles, il avait fait un land avec Britannique sur Oui, contre Tite-Fleur. oui. Et moi, j'avais peur que ce soit de nouveau sa stratégie, vu qu'il sait pas très bien jouer les maps haut et qu'il vienne me land. C'est pour ça que j'ai fait plein d'avant-postes vite. Et heureusement, la map, elle m'avantageait pas mal, puisque je pouvais mettre en patrouille pour bien voir s'il avait un navire de transport. Donc, bon, voilà. Alors, J'ai fait à plein de l'époque, slow, mais comment dire, il avait dit qu'il n'aimait pas trop les maps haut, mais du coup, je pense que s'il l'a choisi, c'est qu'il l'a retravaillé. Et avec le play Viking, du coup, il s'est dit que potentiellement il y avait moyen. Et d'ailleurs, si tu te souviens dans sa draft, il avait Viking. Il avait Viking et il avait pris Briton. Et là, exact. Ouais. il a pris Viking. Incroyable, hein? Donc, il a Ouais, tenté. bah, je savais pas s'il allait prendre Viking ou Portugais. J'ai préféré Viking parce que je me suis dit, au moins, il y a quand même de grandes chances qu'il joue l'eau. Portugais, moi, j'aime pas trop me faire lander. Je me suis dit, putain, Vous merde, entendez s'il joue ça, les futurs Portugais. adversaires de BNP, ils n'aiment pas trop être landés. Prenez Ouais, cette bah, vous information. inquiétez pas, je pense pas arriver à live. Donc voilà. Mais sinon, on peut pas retirer à Niort d'avoir essayé des choses. Et on le savait qu'il n'était pas allé sur les maps haut. Il a piqué une map haut. Il a joué une cive. Il a joué la Moi, j'étais méta haut. vraiment très étonné quand on a fait la draft. Ouais. Et en plus de ça, J'étais en premier. il a pris Gurjara sur Ascension. Il avait une idée derrière. Et sur la troisième map, je sais même plus ce qu'il a piqué. Euh, Sarrazin. Sarrazin. Ouais, il a joué Sarrazin du coup sur Notalon. Donc des cives qu'il n'avait pas piqué au départ, je crois, hein. Enfin, pas dans sa première draft en tout cas. Peut-être Donc, pas. chapeau à lui. Globalement, je trouve qu'il a des bonnes idées, mais il a du mal à les mettre à exécution. Enfin, c'était ça comme remarque pour la Ah, première vous game. avez discuté après? Non, 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 non. Mais tu sais, sur la première game contre Tite-Fleur, c'était pareil. Bah, le land britannique, c'était quand même intéressant. C'était un opposé. Sur les autres, je me souviens pas exactement, mais je me souviens qu'il avait. Ah, aussi, il a fait un tower rush. Enfin, voilà, des choses qui sont pas hyper classiques, mais au final, il n'avait pas eu trop de réussite Bah ouais, ouais. dans l'exécution, quoi. Mais c'est un bon joueur. Enfin, c'est intéressant de En jouer tout cas, je ce pense que joueur. c'est la bonne mentalité pour progresser parce que justement, c'est ce qu'on disait sur le cast d'avant, c'est que c'était des joueurs qui avaient des gameplays assez similaires, etc. Et d'essayer d'augmenter la pluralité de ces BO, c'est la clé, je pense, en tournoi, en tout cas pour essayer d'être un peu plus mystérieux sur son gameplay et d'essayer de proposer des choses assez inédites. Et Ouais, c'est bah ce là, qu'il a je suis essayé de content. faire. Donc, Première game où je joue Archer ouais, sur un j'étais tournoi. étonné Donc, pour le play éthiopien d'ailleurs. bah, en fait, quand j'ai vu dans sa draft qu'il avait au départ Gurjaras et Hindustani, bon, je vais ban Hindustani. Et je me suis dit, Ascension, il faut absolument que je joue Archer parce que je vais être contre une cive chameau. Et vu ce qui m'est arrivé contre, comment il s'appelle, contre Tite-Fleur, là, où j'ai pas réussi à rentrer avec mes scouts et qu'après il avait un peu cive win grâce à ses chameaux, même s'il a bien joué, hein. Donc là, je me suis dit, vas-y, je joue Ah, ça a coupé? Archer. Ah Au non, moins, les chameaux, ils ne feront pas chier. alors, ce qui était dommage, c'est ton Et voilà, du combo. coup, On s'est posé des questions. C'était dommage de faire un combo du coup archer-chameau. Ça coûte très cher. Et on s'est dit, tiens, c'est dommage qu'il n'ait pas ouais, c'est profité de sûr. ses piquiers. Parce que piquier, comment dire, et Ouais, archer, Éthiopien qui se fait. en fait, les piquiers, c'est ce qui est le plus fort. À partir du moment qu'il n'a pas de château. Il n'avait pas de château. Donc, c'était easy win, enfin, entre guillemets, easy win. Ouais, après, En j'ai Et termes de commencé à combo. puis, faire Fury Maori. ça aurait bien servi la transibellier aussi, les Ouais. piquets. Ah, c'est dommage, on n'a pas vu. Si, on a vu un bélier attaquer la tour, mais on n'a pas vu le push bélier qui aurait découlé par Bah, la il a suite. GG à ce moment-là quand j'ai sorti mes 3. Mm. Ok, Mais bon. celle-là, je suis vraiment content, j'ai bien joué. Bon, bah, je vais remercier en tout cas les deux joueurs, BNP
Nur, il y a aussi du coup, ce matin on a regardé Lord Fire et Bartos pour leur gameplay, pour avoir partagé aussi leur façon de faire, comment dire, leur vision de jeu. Je vais remercier aussi du coup Pika d'avoir co-casté avec moi. Donc je rappelle, vous pouvez le retrouver jeudi, si je dis pas de bêtises, en cast. Tu me dis si je me trompe pas. C'est ça, c'est ça. C'est ça, jeudi sur sa chaîne Pika Can. Tu peux la mettre en lien si tu as envie, Pika. Et, euh, et donc nous, on se retrouve du coup à 20h, mais cette fois-ci accompagné d'un autre co-caster. Donc je vais prendre le temps de manger puis on se retrouvera à cette heure-ci. Donc merci aussi à vous d'avoir follow Et, l'eau ben, et à très bientôt et à 20h. merci à toi pour l'invitation et merci aux joueurs de nouveau. Avec plaisir, c'était un plaisir, Pika. J'ai trouvé que c'était vraiment un plaisir de co-caster, enfin De même.